3, 2 et 1. Comment ça va, Charline? Moi, ça va. Euh, Juste avant le décompte, Delphine a commencé à m'envoyer des situations, des scènes. Ok. Euh, la première chose qu'elle m'a montré, c'est qu'elle a le poignet, elle est menottée. Alors, là où je me trouve, ça fait poignet droit. Euh, Ouais. Elle est comme menottée et elle n'arrive pas à se défaire de cette menotte. Ouais. Euh, L'ambiance, ça faisait un peu, je sais pas, ça faisait un peu monarchie, tu vois, comme si elle était menottée à quelque chose. Et je sens que ça faisait ambiance de château. Mhm. Ok. Euh, Ensuite, bah, je me suis branchée au décompte. Et là, quand je suis allée la voir juste après le décompte, elle est transpercée. Là, dans sa sphère, elle est debout et elle est, elle est debout. C'est tout est sombre. Elle est comme dans, ouais, dans le noir. Euh, Et elle est transpercée par un grand câble qui la Ouais. traverse, Ouais. ouais, qui passe par le plexus solaire, je crois. Ouais, ça fait Mhm. entre le plexus et le cœur, tu vois, c'est par là. Mhm. Elle est traversée comme si elle, c'était une perle, en fait. Et ce câble la transperce. Alors, je sais pas encore ce que c'est. Ok. C'est ça, ça me, c'est presque, Étouffant. ouais, c'était ça, c'est difficile. Sidérant. Ouais. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est, elle est figée, quoi, figée par Bah d'avoir oui. été Oui, oui. transpercée, Comme une tu vois. lance, comme quelque chose qu'elle reçoit d'un coup, quoi. Voilà, c'est ça. Ok. Et Tu qu'est-ce qu'elle m'a tu t'éloignes des sensations désagréables, Oui, hein. oh, ouais. Et puis d'un coup, elle me dit que elle se sent vide intérieurement parce qu'elle est en recherche de quelque chose, une recherche intérieure. Ouais. Et je sens qu'il y a beaucoup de... Quand elle se branche, quand elle se cherche en elle, je sais pas, il y a quelque chose qui est relié à du vertige, à comment dirais-je, à qui elle est vraiment. Et je sens qu'il y a des grandes angoisses, il y a quelque chose qui est venu... Mhm. il y a des insécurités, tu sais, qui fait Ok. que ça la coupe d'elle-même, ça l'a coupée d'elle-même. Et qu'est-ce qu'elle m'a montré d'autre? Parce qu'elle était... Attends, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Euh, Elle me dit, je suis estampillée. Elle me dit, je suis marquée. Il y a la notion d'avoir été marquée. Marquée. Et Oui. elle me parle aussi de son transgénérationnel. Je sais pas, elle regarde son transgénérationnel et me dit, c'est sombre. Elle me dit que c'est sombre. Je sais pas, il y a quelque chose de... qu'elle Hmm. est venue aujourd'hui libérer, tu vois? Je sais pas encore. Ok. Mais Ok. c'est lourd. Alors, tu gardes tous les écrans nécessaires ouverts devant toi. Je voudrais que tu reviennes sur cette notion de château, monarchie, poignée menottée, que tu vois un Oui, petit peu oui, de manière plus fluide, ce qui peut s'afficher à toi. Si c'est important à regarder aujourd'hui, que ça s'affiche à toi, oui. tu vois un petit peu où c'est. Elle est prisonnière. Elle est prisonnière. Je vois, c'est menotté, il y a une chaîne, et quand elle tire dessus, elle peut pas. C'est comme si elle avait un boulet au bout. Elle peut pas. Elle est reliée à un truc. Qu'est-ce que c'est? Comme Prends si de la elle était reliée. distance, hein. Voilà, Ouais, oui, tu ouais. te mets bien loin pour voir de quel château. Est-ce qu'il s'agit d'un château? Quel Ah, endroit? Quelle époque? ouais, ouais, ouais. Tu vois tout ça. Alors là, j'ai l'impression que ça fait Italie. C'est un grand château comme ça. C'est très ensoleillé, ça fait Italie, et le toit est plat. Et je sens que ça fait Italie, tu vois. Quelque chose Un toit plat, Ouais, ça un fait. toit de château. Ouais, c'est comme des grands manoirs, en fait. Ok. Hum, Quelle époque on est, d'après ce que tu captes? 1700, 1800, ouais, j'ai quelque chose de cet ordre-là. D'accord. Ok, regarde pourquoi elle est prisonnière. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre de cette scène, de cette époque? Elle est dans le château, c'est une enfant.
Elle est, Elle est enfant quand elle est prisonnière? ouais, je la D'accord. vois, elle est, ouais, ça fait juste avant l'adolescence, quoi. Ok, continue. Ça la met en colère parce qu'elle a une grande vivacité. Elle est comme punie, elle a été punie. Et on lui a dit, tu restes là, menotté là, tu bouges plus. Ok, prends toutes les informations. Tu vois dans l'énergie en même temps ce qui se produit, ce qui se passe. Quand elle est punie, elle aime pas ça parce que il y a comme une présence à côté d'elle. Oui, Euh, elle sent la présence et c'est pour ça qu'elle demande à sortir de sa punition ou je sais pas pourquoi encore elle est menottée, mais j'ai l'impression que c'est une enfant vive qu'on a. Tu sais, c'est un peu l'éducation. Je sais pas si c'était comme ça à l'époque, mais elle était tellement vive et incontrôlable qu'ils l'ont. Enfin, tu vois, tu bouges pas, t'es là, tu bouges pas. Sauf qu'il y a une présence. À chaque fois qu'elle est punie, il y a une présence à côté d'elle. et me noter quand même. Ouais, elle est menottée, ouais, Elle est d'une main. maltraitée? Est-ce qu'elle est maltraitée dans cet endroit? Je veux voir. Elle est à part. C'est une enfant à part, comme si elle s'en prenait un peu plus que les autres. Tu vois? Oui. Prends tous les éléments. Quel type d'enfant elle est? Quelle famille? Donc, où elle est? Est-ce qu'elle est en famille? Est-ce qu'elle est détenue? Le contexte historique. C'est Est-ce- comme si ses parents sont des comtes et comtesses. J'ai l'impression que c'est ça. Euh, Il y a d'autres enfants, donc ce sont sûrement ses frères et sœurs, enfin plus une fille, je vois une fille, c'était deux sœurs. Oui, Euh, et elle est comme à peu près apparemment rejetée, tu vois, côté d'avoir été rejetée. oui. Euh, Quel âge elle a environ quand tu l'observes là? 10, 9, 10. 9, 10 ans. Ouais, Ouais, c'est vraiment proche de l'adolescence, mais je sens que ça date pas d'hier. Elle est très intuitive, elle est hyper intuitive, elle voit des choses et ça lui fait peur. Et je oui, pense que c'est ça qui l'agite beaucoup. Et oui, elle est rejetée parce qu'elle dit à ses parents qu'elle voit des monstres, là, par exemple, comme un loup-garou. C'est comme si elle voyait un loup-garou, tu vois, d'accord. une entité animale ou des choses comme ça qui se promènent dans le château. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'important à comprendre, à observer aujourd'hui dans cette scène par rapport à sa vie aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on te montre, elle te montre, ou on te montre cette scène-là? Malgré la cage dorée, là où elle se trouve, enfin, Oui, l'ambiance, on va dire, dorée, elle est prisonnière. Et j'ai l'impression que, je ne sais pas si aujourd'hui, il y a cette notion d'aller oser. Euh, c'est comme, il y a une notion de loyauté, couper une loyauté ou quelque chose comme ça. Il y a, je sais pas, il y a aussi des blessures. couper une loyauté. Ouais, c'est, Dans quel elle est, sens? eh ben, c'est sa famille, donc elle reste liée à eux, euh, à elle plutôt, à cette famille. Ok, Euh, regarde dans cette scène, s'il y a un événement important qui se produit en lien avec sa vie aujourd'hui. Elle est bloquée. Elle me dit, il y a des grandes insécurités. Ça la bloque. C'est venu, les punitions, ce qu'elle voit, elle les porte encore aujourd'hui. Elle me dit, je suis bloquée. Je vois plus. Alors, C'est comme ça, ça résonne. ça, elle voit plus. Oui, En fait, ce qu'elle voyait dans cette mémoire-là de vie antérieure, j'ai l'impression que c'était une vie, tu vois. Elle est venue se couper de tout ça parce que c'est comme si elle s'était coupée du troisième œil ou il y a eu un truc. Il y a le troisième œil qui a été coupé, ses intuitions. Et aujourd'hui, elle voit plus pour elle-même. Elle voit plus. Elle voit plus. Elle est comme dans un labyrinthe, si tu ce veux. sont ses parents qui la punissent. Qui est-ce qui la punit? Qu'est-ce qui lui met les menottes? Sa mère.
Et le père dit OK, il est OK avec ça. Ses parents, ok. Et Ouais. ses présences, quand elle est, qu'elle ressent auprès d'elle, quelles sont-elles? C'est comme des êtres, ce sont des êtres, quand je regarde, éthérés. Euh, Ouais, c'est dans l'invisible. ouais, ils sont collés. En fait, son état vibratoire est tellement en panique qu'elle attire comme des êtres perdus aussi, tu vois, et qui lui font peur. Mais en fait, ils cherchent une lumière parce elle porte la lumière, mais ça fait écho de. Elle est tellement agitée, elle est tellement en panique, elle aime pas ça. Être menottée, elle aime pas ça parce que c'est sa liberté en fait d'agir, de faire. Et quel type Euh, d'être autour d'elle alors? C'est quoi ces êtres? Ce sont des défunts, ouais, c'est ça, des des défunts un peu. êtres disparus? Ouais. Oui, c'est ça, mais ils sont tellement malheureux dans leurs conditions que ça les déforme. Tu vois, ça fait des êtres tellement. En fait, c'est des êtres qui Ouais. expriment leur angoisse. Ils sont dans la forme de leur angoisse, en fait. Et qu'est-ce qu'ils font près d'elle? Ils cherchent la lumière. Et qu'est-ce que ça fait sur Delphine? Elle les voit dans leur mauvais état, si tu veux. Oui. Et elle a peur, elle veut partir, mais elle peut pas. Elle est prisonnière de sa monnaie. Elle Et peut ça pas agit, sortir. ils agissent sur son énergie, ça a des conséquences, leur présence ou pas? Ouais, 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 elle se sent vide, elle est vidée. Ok, ils puissent son énergie, quoi. Ouais, elle est épuisée, et puis c'est marrant, elle porte la séparation de deux mondes. C'est comme si elle portait les deux mondes en elle. Elle est, comment dire, il y a comme un problème de reconnaissance déjà d'elle-même. Elle n'a pas été reconnue pour ce qu'elle était. D'accord? Il y a un souci de reconnaissance par rapport à Parce comment elle. que elle avait des visions, donc c'est en ce sens qu'elle Ou- n'a pas été reconnue. Ouais, puis elle a quand même une côté. J'ai l'impression qu'elle capte beaucoup de choses. Elle est très vive d'esprit, très. Ok? Et ça la rend à part parce qu'elle piche tout de suite les trucs. Tu vois, ce côté de comprendre tout de suite. Elle fait peur, quoi. Ouais, elle fait peur. Ok. Les parents gèrent pas en fait. Il y a ce côté que ça, ils gèrent pas. Donc l'impact dans sa vie aujourd'hui de cette situation, tu parlais de sécurité, d'insécurité, qu'est-ce que ça et de Elle ose, blocage? elle ose pas aller. Elle ose pas aller. Il y a cette notion de ne pas oser. Parce que je vois, il y a des barrières autour d'elle dans sa sphère éthérique. Elle a des barrières noires. Et elle me dit, j'arrive pas à sauter par-dessus les barrières. C'est vraiment des limitations. Il y a comme Elle des ose pas limitations. ou elle peut pas? Ah, attends, je veux voir. J'ai l'impression qu'il joue sur enfin, je sais pas quoi. Mais il y a des grandes angoisses parce que je vois ça dégouline noir, 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 comme si elle était. Il y a beaucoup d'angoisse. Mais je vois, elle est figée. Il y a comme une notion d'être figée. Alors ce câble, maintenant, reviens à ce câble que tu voyais dans sa sphère, là, dans son corps, qui la transperce. Tu montes à l'origine de ce câble pour voir ce qu'il est. Tu élèves bien les fréquences au maximum, Charline. Oui. Tu te mets sur un plan supérieur, tu vois tout ce qui se passe au travers de tous les décors. Tu les fais tous tomber. C'est un décor de. Elle est dans le noir. C'est comme si elle était enfermée dans une histoire. Euh, c'est bizarre ce que je dis, mais j'ai cette sensation il y a de la magie qui est reliée derrière. Il y a une magie. Ouais. Il y a comme une légende. Tu vois, elle est enfermée. Je vois, il y a des livres, des contes de fées, des fables. Et elle est dedans, elle. Qu'est-ce qu'elle fait là? Attends, Ce câble, je, je quand tu vas à remonte au l'origine du câble, câble. Ouais. je tombe sur ça. Tu tombes sur ce décor. Ouais. Tu tombes sur ce décor, mais ce câble, il est retenu par quoi? Il relie quoi? Il part d'où? Il Exactement. est tenu par une entité. Il y a une entité qui tient le câble, comme si elle tirait en arrière. Elle peut pas avancer, en fait. Il la tire en arrière, comme s'il jouait sur ses insécurités ou C'est sur quoi toute cette son. entité? Ouais, regarde, regarde toutes les entités qui s'affichent à partir de cet environnement, ce décor et ce câble.
Tu es invisible, indétectable, Charline. Ouais. C'est plusieurs êtres qui s'amusent à lui tirer dessus. Il y en a un en particulier qui est à la tête de ça, et je vois des entités de type petit gris, tu vois, mais c'est c'est un peu ça apparence petit gris, mais ça fait fantôme, tu vois, ça fait un peu ça. Ils arrêtent pas de tirer sur le câble. Il y en a un qui est à la tête de ça. Prends Et l'ADN. ils sont comme s'ils faisaient une danse autour d'elle. Ouais. Prends l'ADN déjà pour voir exactement de quelle espèce il s'agit. C'est des gris. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi une race que j'ai pas vue. La peau est violette, gris-violet. Je sais pas pourquoi, c'est gris-violet. Euh, Oui. À quoi ça ressemble? Ils sont un peu plus grands que les petits gris, on va dire. Taille Je de... t'entends plus, ça bug là chez Ouais. toi. Plus grand que des petits gris, c'est ça? Ils sont dans les teintes de... Ah, aigre. Ils ont Attends, hein, des parce que là, têtes... t'es c'est presque... bloqué. Ouais, Ah, ça y est, c'est revenu. d'accord. Dis-moi, c'est revenu. Ouais. Des têtes de... Les têtes de petits gris, mais en même temps fantômes, hein, tu vois. Comme des têtes de citrouille, mais c'est bizarre. C'est vraiment... elle est enfermée dans une projection de décor, de magie, de trucs, comme si elle était enfermée dans une... C'est quoi? un- Des créations, ces êtres, ou ce sont tous des gris? Ce sont tous des gris qui se jouent de son troisième œil, de ses connexions. Ok. Qu'est-ce qu'il y a autour de ces gris? Dans quoi ils l'ont mise exactement, si tu fais tomber le décor? Il y a un portail derrière qui l'aspire. Il y a un portail derrière les grilles Ouais. qui veulent l'amener dans leur dimension. Oui. Alors, ce portail. Ouais. Ouais, ils aspirent. C'est comme ils l'aspiraient Oui, alors à partir d'où? À d'un partir vaisseau. Ah, d'où? À partir d'où C'est, il l'aspire, quel moment précis, choisis un moment précis, en tout cas qu'il s'affiche à toi, où elle va être aspirée là, dans cet espace-là, dans ce portail. on me ramène au château en 1700-1800. Elle les a vus. Elle a l'impression d'avoir vu. Elle les a vus dans le ciel. Et c'est pour ça qu'elle est à part. D'accord. Et ils reviennent dans les époques la chercher ou se l'aspirer. Il y a cette notion de venir Ok. toujours. En dehors de cette époque, est-ce qu'il y en a une autre? Est-ce que aujourd'hui, dans son incarnation, il y a un Oui, moment où ils sont revenus? Tu arrives directement au, sur la scène si c'est le cas. au moment de la naissance, quand le cordon est coupé. J'ai cette scène-là. Quand le cordon est coupé, regarde Ouais. comment ça se passe. Euh, Elle sort et au moment de la découpe de l'entaille, enfin, de la coupe là, je vois il y a un portail qui arrive, il y a quelque chose qui s'ouvre dans la salle d'accouchement. Qu'est-ce qui Il y a une produit entité, ça? Ouais, il surveille. ok. Il Et sur- là, ce sont les mêmes entités. Regarde, vérifie. Lui, il a une tête de fourmi, mais c'est un petit gris, hein. Mais c'est une tête de petit gris avec des antennes de fourmi, quoi. Ça fait Vérifie. insectoïde. Ah oui, vérifie. Si c'est pas un insectoïde, regarde bien. Prends l'ADN. Il y a de l'hybridation. C'est insectoïde à grande majorité ADN, ouais. Mais on sent que derrière, il y a une conscience programmée, si tu veux. Mhm. Non, il Avec n'y a une pas de tête de conscience. fourmi. Oui. Ça revient beaucoup en ce moment, les fourmis insectoïdes involutives. Ok, j'en ai eu encore hier. Oh, bon. Ok. Euh, donc à la naissance, où est-ce qu'elle est emmenée? Ça l'aspire où exactement?
C'est quoi cet espace dans lequel elle arrive? Regarde comment elle y arrive, où elle arrive exactement, et ce qui se produit ensuite. Déjà, dans le cordon ombilical, il y a une substance qui les intéresse. Il est venu déposer quelque chose dans le cordon euh, juste avant la coupe, juste avant la séparation, et c'est passé dans le cordon. Qu'est-ce qu'il est lui Passé. mettre dans le cordon? Une empreinte d'appartenance. Il C'est faut, incroyable. il faut son accord pour ça. Mais elle leur appartient. Déjà, Hmm. ils Viol du sont, libre arbitre, quoi. Toujours pareil. ouais, ouais. Mais ils viennent lui voler sa lumière. C'est un vol de lumière. C'est pour qu'elle soit perdue, vide d'elle-même. Et comme ça, ils peuvent se servir à volonté. Parce qu'elle ne sait plus d'où elle vient, qui elle est, tu vois, ce truc. Hmm. Regarde la toute première fois où elle est en contact avec eux. Quels que soient les plans, les vies, la toute première fois. D'où ils la connaissent exactement. D'une guerre, d'un laboratoire. Il y a Ouais, je sens que ces fourmis-là, elles ont créé une espèce de réseau de pièges ou de. Ça vient. Ouais, c'est des piégeuses, quoi. c'est où cette guerre, ce C'est laboratoire? se nourrissent. On est où? C'est loin dans le cosmos. J'ai l'impression. D'accord, Pas c'est des pas sur couleurs Terre. bleues, violettes. Ouais, non. Ok. Regarde un petit peu qui elle est à ce moment-là, sur ce plan-là. À quoi elle ressemble? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est reliée à l'amour et elle fait partie d'un cercle de guérisseurs ou de. Elle porte la guérison en elle, elle a ces facultés-là. Qu'est-ce qu'elle qu'est-ce qu'elle fait? Attends, je regarde. Elle m'invite, elle me dit viens comme ça. Elle me dit viens. Tu Elle est toute douce comme moi. t'assures qu'il Ouais, s'agit ouais, d'elle? Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, elle est toute douce. Je regarde. Oui, c'est elle. Elle est toute douce, elle est très bienveillante, accueillante. à Elle quoi a elle une comme une. ressemble là? Ouais, Ouais, elle a une grande robe éthérée, on va dire, d'accord. flottant, tu vois. Ouais, Elle fait un peu côté un peu grande fée ou druidesse, tu vois. Il y a un côté un peu comme ça. d'accord. Euh, ouais, c'est ça, c'est très léger, c'est très léger comme. Son visage, Je vais voir son visage. Elle a un petit visage comme ça, en triangle, toute fine. Elle a les cheveux courts. Elle est blonde avec des cheveux courts. C'est d'accord. tout court. Ouais, c'est court. C'est marrant, Tu- elle se met un voile sur la tête comme un. C'est joli, c'est beau. Elle se met un voile quand elle se promène, elle se met un voile sur la tête. C'est comme une. Oui, comme une capuche. Voilà. Ça fait D'accord. voile. C'est Ok. super joli. C'est en mousse. Prends bien son ADN quand même. Tu regardes dans Oui, ses yeux, c'est tu elle. prends l'ADN. Ok. Elle est reliée aux insectes. Elle a un côté. Elle a un côté papillon. Parce que là, d'un coup, elle me montre ses antennes. Ok. Elle a un côté papillon. Ouais, elle vient d'une dimension, c'est des papillons Ok. humanoïdes, tu vois, un peu D'accord. Oui. Qu'est-ce qu'elle veut te montrer? son peuple, son paysage est calme. Ouais. C'est marrant, elle veille à son nid, aux reproductions. C'est comme une mère. Elle me dit, je surveille les naissances. Voilà ce qu'elle me dit. Tu Elle vois, il y a sur... des œufs. Ouais, il y a, elle se retrouve dans. C'est comme si c'était une.
une infirmière, en fait. Je sais pas comment dire. Elle est bienveillante, elle veille au bon déroulement, au cycle. Voilà, au cycle Elle surveille les œufs de quoi? de papillons, les siens. C'est pas ses œufs à elle, mais ouais, c'est des œufs qui sont là et elle les surveille. Et elle me dit, on nous a volé. On a volé. On a volé nos œufs. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Nos œufs sont très intéressants parce que nous portons un mélange, on va dire. Là, je suis dans le cadre avec Delphine d'une hybridation positive parce que c'est moitié humain, moitié papillon. Tu vois, c'est quelque chose D'accord, d'élevé en fait dans les vibrations. C'est quelque chose d'élevé. Eux, ils sont venus chercher les œufs pour les mélanger à eux, à leur ADN à eux, d'accord, pour pouvoir atteindre des dimensions élevées, mais qui n'y arrivent pas. d'accord, ok. Donc ils sont Elle est venus intér... jusque Ouais, sur son espace, sa planète, pour voler les œufs. oui, Ok, tu vois la planète, à quoi elle ressemble? je regarde. C'est très flottant, c'est marrant, c'est très flottant, je regarde. C'est un paysage, c'est vert, c'est jaune doré, c'est un peu la campagne, mais c'est très suspendu. J'ai l'impression d'être, je suis dans le monde des insectes parce que je vois, il y a des coccinelles, il y a toute une symbiose, tu sais, d'insectes. Euh, je suis dans le monde et c'est comme si j'étais dans le monde des minuscules. Je sais pas comment dire. Je suis dans le monde D'accord. des petits êtres. Alors, Euh, ça ressemble aux élémentaux, au monde des élémentaux ou c'est encore différent? ouais, c'est ça, ça appartient aux élémentaux. Mais là, D'accord. je suis dans quelque chose d'insectoïde, mais bienveillant, tu vois, avec des belles vibrations. Oui, d'accord. Ok. C'est un combat entre insectoïdes, en fait. C'est C'est une ça, guerre d'insectes, insectoïdes, entre positifs et négatifs c'est ça, et c'est involutifs. ça. Il y a eu Ok. l'invasion des fourmis qui est venue voler des œufs. Mais il n'y a pas que ces œufs à elle, il y a des œufs à d'autres insectoïdes. C'est vraiment purement pour l'hybridation. Et je vois, l'info que j'entends, c'est pour interpénétrer les dimensions. Voilà. Tu Ok. sais, ça fait des êtres hybrides avec moitié de la lumière, moitié Hmm. basse vibration pour pouvoir s'infiltrer petit à petit, étape par Hmm. étape, jusque dans leur dimension Ok. totale. Ok. Euh, donc, qu'est-ce qui se passe sur ce plan-là pour elle? C'est le chaos parce qu'il y a tout ça. Elle culpabilise, elle porte une grande culpabilité parce que elle n'a pas pu les protéger Oui. et elle sent qu'elle est. Et qu'est-ce qui lui arrive à elle? Je regarde. Ah bah, elle pleure. Elle est tellement malheureuse qu'elle pleure. Elle est comme décontenancée. Ouais, elle est. Comment dirais-je? Elle est impressionnée, elle est choquée, en fait. Et, euh, et je vois d'avoir tel choc, on l'a attrapée par le Ah, bras. ah, attends, Charline, on t'entend plus du tout là. Attends, hein. Tu viens, on t'embarque. Attends, hein. Je te dis quand ça revient parce que là, ça bug trop, hein. Oui, oui, Alors, hop, c'est bon, c'est revenu. d'accord. Tu peux répéter. Alors, je sais plus. Bah, du coup, elle était tellement. Oh, oui, oui, je suis désolée, hein. Elle était tellement en état de choc euh, que ça l'a mise dans un état de sidération, tu vois, Oui, d'impuissance. oui, Et ils l'ont embarqué avec elle. Je vois, ils l'ont attrapé par le bras. Hop, du style, hop, tu viens, on t'embarque. d'accord. Ok. Et il l'embarque sur quoi? Je regarde. Dans leur dimension à eux, mais c'est comme une fausse source. C'est vraiment quelque chose de très négatif. Ça coule noir, je vois, ça coule noir, c'est gluant noir. Là, elle bascule dans une dimension sombre. Là, ça y est, elle est aspirée, quoi. Ok. Elle est aux prises. Elle est
Elle est, c'est marrant, je vois, ils l'ont anesthésiée comme, tu sais, comme une morsure de fourmi. Ça fait mal et en même temps, ça l'a anesthésiée. Les grilles sont avec les fourmis déjà à ce moment-là? Oui, 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 c'est toute une, C'est les mêmes. ouais, c'est toute une cascade de commandes, si tu veux. Les fourmis ont été aux ordres d'intervenir par le biais des grilles. Ok. C'est purement de l'hybridation. Et je sens que c'est pour contrôler. Il y a du contrôle contrôle de dimension. Là, c'est les êtres. Là, c'est les insectoïdes. Contrôle de Contrôler les. dimension. Ouais. Oui, Continue. ouais, c'est ça. C'est-à-dire que, oui, ils hybrident pour aller contrôler les dimensions. C'est ça? Oui, c'est ça. Je vois, il y a un centre décisionnel, comme si il y a elle a vu des grandes décisions qui ont été prises, des petits gris, des insectoïdes. Il y a vraiment des décisions de guerre, tu sais, de stratégie d'invasion. Vraiment ce truc d'aller envahir. Et là, à partir de là, je vois le câble. Voilà, le câble noir, boum, il apparaît et elle est reliée. Elle est reliée au Comment vaisseau, elle en est fait. quand elle les voit, quand elle participe ou qu'elle les observe décider? Elle est choquée parce que déjà, Non, mais quelle apparence elle a là? regarde, bah de femme papillon. Donc, c'est toujours sur ce plan galactique. OK. Ouais. Donc, tout ça est relié après au fil de ses incarnations dans toutes ses vies. Oui, ils veulent la collectionner. Il y a la notion de collection, comme s'ils voulaient collectionner des parts d'elle. C'est Hmm. bizarre ce que je dis. Et je vois, c'est par exemple l'image qu'on me montre, c'est que l'être papillon qu'elle était a été piqué et encadré. Tu sais, c'est comme ceux qui collectionnent Bah oui. des. Voilà. Et ben elle, elle fait partie de ces collections, de ces êtres-là. Son ADN porte, comment dirais-je, est intéressant pour eux parce que ils peuvent créer une collection d'êtres hybrides. OK. Bon, on va faire les liens avec sa vie Oui, aujourd'hui, de tout ça, ouais. de toutes ces situations, tous les Elle est éléments que tu viens marquée, de hein. rapporter. Ouais, Elle est très marquée, elle est ouais. très angoissée par ça, hein. Alors, bah, on va scanner son corps énergétique. On va faire les liens. Tu gardes tous les Ouais. écrans ouverts. Si d'autres situations ou scènes apparaissent, tu les donneras. Je te laisse Oui. partir des pieds, tu remontes, tu me dis. Il y a, il y a de la. Oh, c'est bizarre ce que je vois. Sous ses pieds, je vois des chaînes de chars. Deux chars? Ouais, de chars. Des chars. Elle Oui. a. Il y a un côté. Ça manque de chaleur. C'est quelque chose de froid. Je vois, il y a de la colère, il y a de. Comment C'est quoi? C'est dirais-je? symbolique, c'est métaphorique ou c'est une scène? Elle porte une empreinte de guerre. Et aujourd'hui, elle est comme figée dans une posture qui lui convient pas. Elle est comme automatisée. Elle est dans quelque chose d'automatisé. Et je vois, elle est Oui. comme sous contrôle. Elle est obligée d'obéir ou d'avancer dans ce sens-là, de prendre cette direction-là Ok, et pas une autre. ok. Alors, va voir quelle est cette empreinte de guerre. Monte à l'origine de cette empreinte. Tu élèves bien les fréquences, toujours invisible, indétectable. Tu vois si tu arrives ailleurs ou pas. Je me retrouve dans une guerre énergétique. C'est bizarre ce que je dis. C'est Oui, une guerre d'énergie, une guerre de fréquence, en fait, si je peux parler comme ça. oui. Et toute sa ligne de temps à Delphine est impactée par euh, des mémoires, des empreintes fréquentielles qu'elle subit en fait. À chaque fois, elle subit des guerres, des situations qu'elle demande pas en fait. Guerre de Là, fréquence. Alors, va un peu plus loin, observe bien où ça se situe, à quoi ça ressemble cette guerre de fréquence. Prends tous les mots, tous les symboles, là je aussi me tout le retrouve, contexte. Ouais. je me retrouve dans un, dans,
on va dire, ma place là, je suis positionnée dans une frontière de dimension. Et ce que je vois, c'est des guerres, on va dire, j'emploie ce mot parce que j'ai pas d'autre mot pour l'instant qui me vient à l'esprit. C'est vraiment un conflit électromagnétique, conflit de fréquences, et ça vient créer le chaos à chaque fois. Ça fait des chaos, des Regarde, chaos. qui est à l'origine de ce conflit? Je vois des vaisseaux, plein de vaisseaux. Et je vois comme des vaisseaux qui portent des tubes, comme des tubes en fer, et ça viennent, ces vaisseaux. Ouais, c'est Draco. C'est Draco. Reptilien, C'est quoi. des guerres. Ouais, c'est reptilien, c'est des pirates. J'ai la notion de pirate, de venir pirater, hacker des dimensions tout le temps, venir s'infiltrer. Euh, et je vois, c'est venu complètement court-circuiter la, la ligne de temps de Delphine. Comment elle Elle est se comme. retrouve là-bas? Regarde comment elle s'y retrouve. Comment elle est impactée par ça? Bah, à l'origine de ça. Elle a été expulsée du vaisseau. Une fois qu'elle a été marquée, alors kidnappée et marquée, je la vois, elle a été marquée, elle a été jetée dans le cosmos, comme à la poubelle. Ils ont ouvert ils l'ont jetée. Et là, je Mais vois, elle est tu parles de quel vaisseau? Du premier? euh, du tout premier, parce qu'ils sont tous reliés en fait. C'est toute une flotte de guerre. D'accord, Enfin, c'est bizarre. d'accord. Et elle se retrouve perdue dans des dimensions. Et elle voit des choses. Elle voit les attaques. Elle voit que là, c'est pas possible de passer. Elle est vraiment dans un labyrinthe dimensionnel. Ok, ça, c'est ce que tu captes à partir de son chakra racine. Il y Quels a sont les... Oui, dis-moi. il y a un problème d'ancrage. Il y a un problème Voilà, quelles d'ancrage. sont les conséquences de tout ça au niveau du racine? Donc, problème Il y a de la, d'ancrage. je vois de la colère. Il y a de la colère dans ses pieds. Elle est frustrée. Elle n'est pas à sa place. Oui. Elle n'est pas du tout à sa place. Elle subit plus qu'autre chose. Ouais, elle subit des programmations de soumission, des choses comme ça. À partir de d'où les programmations? Elle a, é- elle a été estampillée dès qu'elle a été attrapée dans sa part galactique. Dès qu'elle a atterri dans le vaisseau, ils l'ont tout de suite marquée. Et Donc, je vois, ça fait par un... les gris? Oui, gris, fourmi, tout ça, là. Ouais, Ok. Et le programme de soumission, tu as dit? ouais, d'humiliation, Ok. Regarde, remonte au chakra sacré. Tu menace. regardes, alors en même temps, sur le racine aussi, hein, tu regardes aussi sur le plan du métabolisme physique, sa matière, son corps, C'est bloqué, tout est... psychique, émotion, tout ça. Ouais, je vois que c'est bloqué. C'est bloqué parce qu'il y a une colère qui est bloquée. Il y a une colère de pas... C'est marrant, elle arrête pas de me montrer qu'elle tape et qu'elle est en colère. Colère à partir de cette situation galactique éthérique. Ouais. Et puis même, je sais pas, elle y arrive pas, elle est bloquée dans son corps, elle est comme bloquée. Pourquoi elle est bloquée dans son corps? Regarde ça. C'est les trucs là, c'est les mémoires. Elle est comme, elle porte cette mémoire de sidération dans ses pieds, comme si elle a été démolie par quelque chose qui fait qu'elle peut plus avancer. Elle se cantonne juste de faire propre, bien, tu vois, rester dans les rails. Voilà. Ok, ce corps bloqué, tu le sens donc ça se manifeste comment ici dans sa vie aujourd'hui? Donc elle peut pas avancer. Est-ce qu'il y a d'autres manifestations? C'est dans sa structure, dans le corps. Il y a, il y a beaucoup dans le ventre, par exemple, je vois des grandes angoisses qui sont logées dedans, des grandes.
Il y a une culpabilité familiale ou culpabilité, il y a des culpabilités qui sont, il y a des grandes insécurités dans son ventre. Il y a une grande émotivité, en fait. Et je vois que dans le ventre, enfin, en tout cas, dans tout ce qui est bas du ventre, bon, je regarde, après j'irai voir en haut, mais, et je vois, elle est estampillée, il y a un tampon sur elle. À quel niveau? Quel chakra? Regarde, au niveau du cordon ombilical, le nombril. Ah oui, oui. Qu'est-ce que ça génère, ça? Donc là, on regarde le chakra sacré. En même temps, tu prends tous les éléments, toutes les indications de cette zone sexuelle, reproductrice, féminine. C'est pas, c'est séparé, je sais pas, il y a un truc, il y a une installation qui fait que ça peut pas fonctionner normalement, en fait. Il y a C'est des quoi, tiges, il oui, y a c'est des quoi cette tiges, installation-là? c'est l'installation fourmis pour me placer leurs œufs, pour se servir. Elles placent leurs œufs. Ouais, il y a Elle du vol sert de d'ADN. quoi, là? De mère porteuse? C'est quoi le truc? Ils prennent son ADN pour pouvoir faire des œufs dans leur vaisseau. Ils prennent son ADN pour faire des œufs, mais en même temps, tu dis qu'ils placent leurs œufs en elle, Oui, dans les terres, oui. dans son ventre. Il y a une griffe qui est enfoncée. Elle a un truc, il y a une griffe d'enfoncée. Oui, ça veut dire quoi? Il y a des douleurs. Je Et regarde. est-ce qu'ils placent des... Oui, regarde exactement ce qu'ils font là. Il y a une tuyauterie. En fait, il y a un câble avec une griffe et elle est reliée par l'utérus à l'intérieur. Elle est reliée. Et je vois, ça vient la pomper. Alors, qu'est-ce qu'ils C'est font compliqué, exactement hein. sur l'autre plan? Elle Est-ce qu'ils tire. s'en servent? Je sais pas si elle a des douleurs, mais ça tire. Est-ce qu'ils s'en servent pour porter les œufs, pour qu'elles portent leurs œufs? C'est pour bloquer le cycle, pour bloquer la reproduction chez elle, c'est compliqué, je sais pas. Oui, tout à fait, Mais hein. Ce que tu dis résonne, hein. Non seulement elle a les cycles bloqués, elle les a une ou deux fois par an ouais, ou trois ouais, fois. Elle a eu des difficultés à avoir sa fille. ouais. Elle a eu C'est besoin de eux. traitement. Ouais. Donc, c'est pour ça que j'approfondis pour voir un petit peu si non seulement donc ils Ils laissent pas la manipulent, place. Ils laissent ouais, pas la place. Ils ne mais veulent pas oui. qu'elle se reproduise. C'est eux qui ont le Pourquoi? pouvoir, parce que c'est eux qui ont le pouvoir sur sa reproduction à elle, Oui, mais en fait. pourquoi ils veulent pas qu'elle se reproduise, qu'elle enfante, qu'elle ait des cycles? Pourquoi ils bloquent les cycles? Parce qu'elle leur appartient. Son corps leur appartient. Donc, ils se Le corps, servent de son corps. oui, Pour quoi faire? Pour porter leurs œufs, oui ou non? Pose la oui, question. oui. Elle sert de mère porteuse dans Oui, l'éthérique. ça, voilà, et ça bloque les cycles, parce que les cycles n'ont pas leur place. Je vois, il y a un système d'installé dans l'utérus, hein, Ouais. et Regarde alors. ça a séparé les ovaires. C'est comme si il y a, je sais pas, j'y connais absolument rien, enfin bon, bref, à peu près, il y a les ovaires, et je sais que les ovaires, bah, ça répond, un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre, un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre. Et entre les ovaires, je vois une installation de posée qui fait que ça vient tout perturber, en fait. Elle a eu une torsion d'ovaire à l'âge de 12 ans. Elle a des kystes Euh, ovariens depuis. Ok, donc là, c'est important qu'on aille voir tout ce qu'il y a autour de ces manipulations, au-delà du plan galactique, de tous les scénarios qu'on peut observer, imaginer, voir, prendre, comprendre. Quel est le programme exactement? Quelles sont toutes les entités humaines, non humaines concernées par ce programme-là? Précisément ce c'est que, programme. c'est que j'ai en face de moi que des insectoïdes aux commandes. J'ai que ça. J'ai que ça. J'ai une menthe religieuse là-bas, dans le fond. J'ai des fourmis. C'est comme pour faire. Il y a une fourmi où la menthe, c'est une reine mère. Tu vois, il y a côté reine mère, côté paruche ou fourmilière. Il y a ce côté être à la tête de tous les œufs. Fourmi Voilà. ou Et menthe? Reine, les deux, les elles deux. sont, genre, ouais, elles sont en. Des fois, je vois, il y a comme des guerres entre elles aussi. Tu vois, je vois, il y a des guerres dans leur propre. Ça se Euh, passe sur quel plan, quel espace du cosmos, ça?
Je vais voir. J'ai le mot quelque chose de Draconis, draco. Ouais, c'est ça, Draconis, merci. J'allais dire la Dracula, mais c'est pas constellation ça. du dragon. Ouais, ça se passe par là. Il y a des laboratoires là-bas, cachés. Ok, ok. Je voudrais que tu regardes si en dehors des insectoïdes, euh, est-ce que c'est quelque chose qui ne se produit qu'à l'extérieur de la Terre ou il y a une collaboration avec la Terre dans ce que tu observes? Collaboration avec la Terre. Alors, va plus loin. Prends tous les éléments, tu élèves bien les fréquences, tu vas voir exactement de quoi il s'agit, tu Ouais, prends je tout ce vois, que tu peux. ah ouais, il y a plein de réseaux. Oh là là. On me montre un câble, en fait, une reliance avec Draconis. Je vois c'est symbolique, hein. Je vois comme une autoroute. Je sais pas comment dire ah, je cherche toujours mes mots. Un couloir. Voilà, un couloir qui vient toucher la terre. Et ça fait comme une tentacule. Et c'est implanté de partout. Il y a des laboratoires implantés de partout. Je regarde dans le monde terrestre. Des laboratoires. Je voudrais que tu regardes le laboratoire, précisément un laboratoire qui s'affiche à toi directement en lien avec Delphine. Il y a Antarctique. Antarctique, ok. Je voudrais que tu accèdes à l'espace, l'environnement, à quoi ça ressemble, comment est fait ce labo, qu'est-ce qu'il contient, qu'il y a. À nouveau avec les fréquences les plus élevées possibles. Tu es sur un plan supérieur à partir duquel tu observes tout et tu restes indétectable. Je me retrouve dans quelque chose de glaciaire, euh, comme dans un. euh, euh, je suis comme dans une montagne, à l'intérieur d'une montagne de glace, on va dire. D'accord. Et il y a des grandes structures métalliques et j'avance en étant cachée et je me retrouve. Il y a plusieurs étages en fait et je peux voir différents laboratoires sur plusieurs étages. Et là où je me retrouve directement, il y a plein comme des corps, des données d'ADN enfermées, séquestrées, secrets, tu vois. Il y a toute une base de données. Et je vois, il y a des corps dans des capsules. D'accord. C'est vraiment de la science-fiction. Ouais. Ouais, ouais. C'est vraiment un truc de Ça, fou c'est ce que je sur vois. Terre aujourd'hui? Pose la question. Oui, c'est encore sous contrôle. Alien. Ok. Qu'est-ce qu'il y a derrière Alien? J'ai des petits gris, des grands blonds, j'ai des Encore menthes. aujourd'hui, on est d'accord? Oui, oui, il y a encore des humains qui participent à ça aussi. Il y a des humains Plus qui des humains. participent. Ouais. Ok. C'est Euh, des scientifiques humains, mais avec de l'ADN. Dans les terres, ça fait ADN hybride, tu vois, c'est des humains avec un ADN trafiqué, en fait. C'est hybride comme ça, quoi et quoi? J'ai grand gris, j'ai menthe, euh, j'ai Draco, des Ok. scientifiques Draco. Ok, toute la clique, quoi. Donc tout ça, ça devait être démantelé. Qu'est-ce qu'il en est si tu poses la question dans l'éthérique? Il y a encore des parties cachées. Il y a encore des parties cachées. Ce qui Ouais, je vois concerne des. Delphine, c'est encore Oui, c'est. en fonction? Oui, oui, c'est-à-dire là, ça va être l'occasion d'aller soit détruire des parts d'elle, d'ADN à elle, hein, Récupérer, en tout cas, c'est par à elle, ouais. voilà, les récupérer parce qu'il y a un vide. Elle me dit, je suis vide. Il y a comme un vide dans le ventre. Il y a Oui, comme si on lui avait volé ses bébés ou je sais pas, il y a un truc, c'est pas normal dans le ventre. bien sûr, ok. Donc, démantèlement pas complet. Non, il y a des parties cachées, des galeries cachées. Comment ça se fait que c'est pas capté ces endroits-là? Qu'est-ce qu'empêche? Là, attends, je regarde, il y a des galeries sombres, noires. C'est comme si c'était des petites entités, comme des rampants. Je me retrouve encore avec des insectoïdes. Ça rampe.
Ça vient encore se servir, je sais pas. C'est comme s'il y avait encore des tentatives de reconstruire, de reconstruction par-dessus. Tu C'est sais, quoi le but de tous ces labos-là sur Terre, dans l'Antarctique? L'objectif. Prends l'information, Charline. ouais. Euh, À j'ai partir le mot des... Oui, des hommes aussi, des humains. Contre. ouais, contrôle, contrôle. Et c'est marrant, Oui, j'ai mais dans quel l'impression que but? Dans quel but? ah, Est-ce qu'il y a un autre but précis, un objectif précis de toutes ces expérimentations là-bas? oui, des hybridations. Oui, pourquoi Faire faire? pour pour qu'il y ait des êtres incarnés sur Terre, en fait, comme des agents de la matrice, en fait. Tu sais, des fourmis qui obéissent. Créer plus de d'êtres involutives, un être involutif, qui est plus de personnes éteintes, des êtres éteints. Ok, pour prendre le contrôle de la Terre, en gros. Oui, c'est ça, et que les êtres, les consciences qui s'éveillent soient minoritaires par rapport à l'invasion D'accord. qui veulent, tu vois, C'est mettre en. programmé. Parce que Ouais. j'ai vraiment quelque chose de fourmi, tu vois, Ok, une invasion fourmi sur le ok. plan terrestre. Ces humains scientifiques, ils viennent d'où à la base? Ils sont de tous horizons? Qui ils sont? Je vais voir. Hop, j'ai Chine, j'ai le drapeau chinois qui s'affiche. Ouais. J'ai la Corée aussi qui s'affiche. Majoritairement asiatique, on va dire. Et je regarde Russie. Mais comment est-ce qu'ils sont arrivés là, ces humains, à collaborer avec ça? Russie, C'est, ok, je te laisse continuer, hein. oh, oui, Hmm. même en Ukraine, je sens qu'en Ukraine, il y a de l'hybridation encore. Tu sais, il y a des trucs là. L'Europe? Il y a- ouais, l'Europe, il y a des trucs. États-Unis? Ouais, ils sont tous, c'est mondial. Ok, c'est Ça mondial. se passe en dessous. J'ai vraiment des galeries en dessous. Oui, Ouais, oui. j'ai comme une vie en dessous. Tu as Et le plan comment terrestre. ces humains sont partis collaborer là avec eux? Alors, ils naissent déjà avec une programmation scientifique. Hmm. C'est des âmes déjà, on va dire, Arrivés. hybridées, voilà, Ouais. qui viennent investir un corps Ouais. dont la Ok. conscience est endormie. Tu vois, c'est vraiment ce truc. C'est des consciences endormies, en fait. Ok. Ils sont, euh, attends, je vais trouver le mot. J'ai Euh, j'ai le mot stellaire, stellantis. Ça te dit quelque chose, ça? Je connais rien, moi. Stellantis. Ouais, il y a un truc, il y a comme un réseau lumineux qui. C'est cette guerre énergétique que je voyais là. Il y a aussi ça sur Terre. Il y a un réseau de stellaires. Il y a les stellaires qui sont là. Les stellaires sont là. Les éveillés sont là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu observes là? Il y a une guerre de réseau, si tu veux, en gros. Sur Terre aussi? Ouais, Sous Terre? ouais. Il y a les lumineux qui veulent infiltrer, en fait. La notion d'infiltrer. C'est Stellantis, vraiment. ça existe, mais c'est un groupe automobile. Mais Ah, il est possible que ce terme ait été repris, hein. oui, oui, oui. Il y a quelque chose de stellaire et j'ai. Alors, ou Atlantis, ou je sais pas. Il y a un truc. Je sais pas si c'est des êtres. C'est. Ou Atlantis, Ah, d'accord? Ouais, il y a quelque chose qui est relié. Il y a les stellaires d'Atlantis ou les Stellantis. C'est comme un peuple, je sais pas, ouais. qui viennent œuvrer pour. Alors, l'info que j'ai, c'est ils veulent récupérer l'Antarctique, leur la civilisation, les droits, l'histoire de Hmm. l'Antarctique, la vraie, D'où ils juste viennent? avant. D'où ils viennent, ces gens-là? C'est des stellaires de partout, de plusieurs constellations. C'est comment dirais-je? C'est plusieurs êtres stellaires regroupés qui se regroupent par lumière, par leur vibration, qui se retrouvent, que ça soit sur le plan éthérique ou le plan terrestre, ils se retrouvent
pour pouvoir récupérer ce qui a été détruit, volé. Voilà, et c'est notamment en Antarctique, il y a des... Est-ce qu'ils agissent sous couvert d'autre chose? Oui, militaires. Oui, militaires, scientifiques. Tu as des bons scientifiques, hein. Mais il n'y en a pas beaucoup, hein. Mais il y en a, genre, sur 10, t'en as un qui est bien et qui filme tout, qui enregistre tout et qui attend le moment pour révéler. On n'arrête pas de me toucher la tête depuis le début. Je sais pas qui me touche Eh la ben, tête. va voir. Ah, qui c'est qui me touche la tête? Ça fait un quart d'heure qu'on me touche la tête. Et je vois. Ok, ok, prends quelques secondes pour aller voir. J'ai un grand être bleu qui me touche la tête et qui est souriant, qui est très grand et ça me fait penser à Avatar, un être comme ça, mais c'est pas Avatar, tu vois. Mais j'ai un être très très grand bleu. C'est Oui, marrant ça. oui. C'est, je suis Regarde obligée qui il est, ce qu'il fait. Prends Ouais, l'authenticité, la bienveillance ADN. ouais. Il me dit il fait partie justement de ce réseau stellaire Atlante. Parce que apparemment, de la civilisation Atlante, il y a eu, l'info que je reçois, il y a eu des êtres, il y a eu comment dire, c'est comme sur Terre, tu as plusieurs pays, et ben, Oui, avec différentes cultures, oui. civilisations, voilà. Et ben, sur Atlante, il y avait plusieurs peuples, on va dire, avec leurs vibrations, mais c'était tous des Atlantes. Mais il y avait il y avait un regroupement Une association, une oui, collaboration, voilà, voilà, de conscience, unification. de Oui, conscience. oui, oui. Voilà. Et eux, ils étaient reliés à l'histoire de l'Antarctique, à tout ce qui était, à tous ces grands savoirs. C'est beau parce qu'ils sont très, oh, c'est tout bleu, c'est indigo, c'est super beau, c'est un grand être bleu. Il est content qu'on parle, d'après ce que je comprends. En fait, il me touche, c'est pour m'aider à capter l'info, d'après ce que je comprends. D'accord. Bon. Est-ce qu'il fonctionne avec des êtres humains sur Terre? Oui, il passe par par des canaux, des êtres qui sont canals. Voilà, pour Ok. ramener le savoir. Et pourquoi qu'est-ce qu'il a quelque chose à te transmettre? Du fait qu'il Oui, soit près de toi depuis un quart d'heure. ben, c'est-à-dire qu'en fait, il est content que on évoque une part de leur conscience à eux, vibratoire, qui a Donc, ça été... peut être révélé aujourd'hui, ça. oui, 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 tout à fait. Il fait un grand sourire. Il dit, il est temps. Et il me montre une grande cascade bleue de lumière qui... il me montre le dôme de la Terre et il me dit, ça s'abat sur la Terre. Il me montre une cascade. Il me dit, ça va y aller par... Il va y avoir des cascades de lumière qui va s'abattre petit à petit. Enfin, Oui. j'aime pas le mot abattre, qui va venir s'écouler, Recouvrir ou... Oui, c'est recouvrir, coulé. voilà. Voilà, ça fait ça fait une colonne vibratoire, une colonne comme si on peut se brancher à cette colonne et recevoir des informations. Voilà. Et là, il est sur une partie du globe, précisément. Ok. Ça a commencé là. Et il m'explique qu'il y aura d'autres cascades de lumière informationnelle qui va venir petit à petit sur le plan terrestre. Ça, c'est à chaque, Ok. un coulée de lumière, c'est des révélations à chaque fois. Alors justement, est-ce que lui-même fait partie des prochaines révélations où on va pouvoir euh, expliquer sa présence, la collaboration avec lui? Est-ce qu'il va y avoir ce type de révélation officielle au travers Oui, des médias? médias, il dit les médias font blocage, mais il parle d'autres médias. Et il explique que, il passe, c'est marrant parce qu'il est très grand. Il est très grand, ça fait vraiment Atlante. Mais C'est un Atlante? c'est- il a vécu dans ces terres Atlantes, mais comment dirais-je? Euh, C'est un être stellaire qui est venu s'incarner pendant la civilisation Atlante. Mais lui, D'accord. D'où il vient, lui? Peut te c'est dire? vraiment c'est quelque chose qui est relié à la source. C'est incroyable. C'est des grands êtres éveillés de lumière. Je sais pas comment dire. D'où il vient? Est-ce qu'il a un nom à te donner? Il me dit Stellantis. Il me dit c'est un royaume
euh, qui est dans, qui fait partie de nos constellations, mais c'est des, c'est des constellations qui vont être découvertes. Voilà ce qu'il me dit. C'est pour ça qu'il s'amène et qu'il le dit. Et ils sont reliés euh, à la civilisation atlante. Il y a une reliance. Est-ce que tu peux Voilà. entendre son nom, lui demander son nom? Je vais lui demander. Ça se termine par E-A-S, E-A-S, As. J'arrive pas à le choper son nom. C'est, Ok, c'est pas c'est, grave. ouais. Je sais que c'est compliqué d'avoir des noms précis. Il peut Ouais, te ouais, parce venir après. oui, il me dit on arrive, on est en train d'arriver. On arrive sur votre. C'est beau parce qu'il me Ok, montre comme un royaume, il me dit on va arriver. C'est des choses qui s'amènent en fait ok, au niveau. ok. Bon, j'ai des milliards de questions, mais on est surtout là pour Delphine. Est-ce que justement, il peut te communiquer quelque chose par rapport au programme euh, dont est concernée Delphine, par lequel est concernée Delphine? Oui, c'était des gardiens de l'Antarctique. C'était des gardiens, ces êtres-là. Ils étaient, Mhm. et ils ont été donc, ouais, chassés. Ouais, ouais, c'était tellement bas. Ok. Alors lui, il est là pour rendre ce qui a été volé aux humains et aux êtres stellaires, euh, à tous ces êtres avec toutes ces consciences vibratoires différentes. Tu sais, par exemple, les êtres papillons, les êtres, je sais pas, les aviens, tous ces êtres-là, je donne des exemples, hein. Oui, oui, Donc, à qui on aura fait subir du vol d'ADN, tout ce vol d'ADN est logé en Antarctique, lui, il est là pour les rendre. d'accord. Il dit, on est dans une ère où on rend les parts qui ont été volées. Comment, de quelle façon ils veulent faire ça? Comment ils peuvent le rendre, sachant Euh, que chaque individu peut se le réapproprier par la conscience? Tu peux poser oui, la mais question. oui, il me parle que des individus sentent des parts d'eux qui ont été volées. C'est cette sensation de vide ou de pas se sentir, de se Complet? rechercher soi-même, tu vois. Ouais. Mhm. Voilà, bon. Alors que tout va bien dans la vie, mais non, il y a une part d'eux qui font que ça va pas Oui. comme je veux. Voilà, Oui. bon, voilà. Il dit ça, c'est déjà un appel, c'est déjà un signal et ça crée la fréquence. Euh, Ok. et eux, et du coup, ça crée l'ouverture, le canal. Pouf. Et après, ça Oui. fait un chemin. Et quand Intéressant. voilà, et quand le canal s'ouvre, la personne commence à entrer dans un chemin spirituel intérieur. Tu Oui. vois, il va, Oui. voilà, jusqu'à ce qu'il tombe sur son outil de libération, on va dire, de reconnexion. Oui. Alors, ça peut passer par des méditations. Il peut commencer par des méditations et de se dire, ah, j'ai vu des images, j'ai vu des trucs, là, ça me parle. Voilà, il se réapproprie son histoire comme ça. C'est D'accord. pas D'accord. volé ou Donc ça, c'est en dehors. propre à l'individu et lui, comment il veut agir, comment il peut agir pour rendre aussi ses parts d'ADN volées. Alors, lui, c'est spécifique à l'Antarctique. D'accord. Donc, tous les êtres à qui on a volé et leurs parts sont centralisées dans l'Antarctique, on va dire, dans les laboratoires dans l'Antarctique. C'est marrant parce que je vois des laboratoires éteints, il n'y a plus de lumière. Oui. C'est vraiment. Eh ben là, c'est des parts volées, en fait. Tu vois, Oui. c'est des bouts de toi, des Oui. bouts de soi. Eh ben lui, quand il capte un être qui recherche cette part ben, dans un laboratoire abandonné, il est là pour le ramener. Voilà, il attend l'arrivée de la personne, en fait. C'est pas lui qui donne. C'est une Faut rencontre qu'on aille. éthérique, on va dire. Voilà, c'est ça. Ok. C'est une rencontre éthérique, c'est un savoir, c'est un échange, en fait. Il dit, voilà, viens, je t'emmène, je te montrerai. Et voilà, c'est celui qui ouvre la porte Ok. pour Qu'est-ce montrer. que, qu'est-ce que tu ressens de ces vibrations? C'est bleu, c'est hyper élevé. Oh, c'est super élevé. Là, j'ai la main, j'ai la main droite qui chauffe maintenant. Ouais, bah, voilà. D'accord. D'accord. Ok. Tout à l'heure, je sentais comme un doigt qui me caressait le dessus de la main. Ah,
C'était il très est, particulier. Je crois que j'avais quelque chose sur la main, mais non. D'accord. non, mais il est en soutien avec nous, en fait. Bah, écoute, on le remercie de sa bienveillance, de sa présence, des informations qu'il veut bien communiquer, qui nous autorise peut-être à communiquer avec l'accord de Delphine ou pas, on verra ensuite. Euh, Ouais. on le remercie infiniment. Alors, pour en revenir à Delphine, j'aimerais que tu regardes précisément un endroit qu'elle a pu capter elle aussi, justement, une sorte de laboratoire, comment, à partir de Delphine, toi, tu l'observes et ce qu'il y a à l'intérieur. Oui, je vais voir. Alors, ce que je capte, hein, c'est comme si elle était spectatrice d'elle-même. Ouais, C'est marrant parce que c'est comme si elle se voyait projetée dans le futur et elle, c'est une enfant. Il y a cette notion c'est sa ligne de temps qui est comme, un coup elle se voit dans le futur, ce coup elle se voit enfant. C'est confus. La notion de confusion. Alors bon, je la vois allongée. d'accord. C'est marrant, elle est spectatrice. C'est comme si elle voit aussi ce qu'on fait aux autres. C'est Ok. comme si elle n'était pas toute seule, qu'elle a vu aussi des camarades ou des êtres avec elle dans les Alors, laboratoires. ok, ok. Et si tu prends précisément un lieu qu'elle a pu observer, donc en lien, en connexion à Delphine, qu'est-ce qu'elle te montre lorsqu'elle est cette enfant adolescente, Je, allongée? je vois, c'est comme dans une sphère, comme si elle était enfermée dans quelque chose d'assez rond, arrondi, comme dans un dôme. Je regarde. Je vois, il y a le thorax qui est ouvert. Thorax ou bas du ventre? Attends, je regarde. Ouais, c'est tout le long. De la gorge jusqu'en bas, je vois un corps qui est ouvert. Et qui est ouvert et qui est ouais, Alors, disséqué. elle, elle a vu autre chose. Je vais te décrire. Je vais te décrire ce qu'elle a vu plusieurs fois, plusieurs reprises, hein. C'était répétitif. Euh, Soit lorsqu'elle partait dormir, mais elle était complètement éveillée encore, soit en pleine journée, à un moment précis où elle était projetée dans une salle toute blanche, avec un bureau au milieu, des écrans sur le mur, Ah, une personne debout en costume noir qui mm, surveille, un homme brun qui mm. observe les écrans et elle est dessus. Elle est sur l'écran, Elle est elle. sur l'écran et elle sait qu'elle est sous contrôle. Voilà, c'est la projection, exact. Et là, quand tu me décris ça, je suis dans le vaisseau, fourmi, dès qu'elle a été kidnappée, parce que j'ai vu qu'elle assistait à un conseil, tu sais, avec des êtres. Euh, Le vaisseau fourmi qui est cette sphère blanche, cette sphère, à l'intérieur, c'est blanc, parce que c'est très ouais, laboratoire. ouais, et ça fait Et je, comme une bulle, comme une ouais, boule, c'est ça. comme une bulle. Ouais, ouais, c'est ça, un dôme au-dessus. Ça fait comme un dôme. Et Je te dis ça parce que hier, j'étais en session avec une personne que j'ai emmenée en direct, qui souhaite garder sa session privée et qui a vu la même chose. oh, Elle était enfermée dans une bulle, une sorte de bulle transparente, une sphère. c'est ça, Et c'est ça. quand on est remonté, on a mis un moment. Elle a eu des difficultés à arriver à l'information. C'était insectoïde et humain. C'est ça. Et en plus, un humain qui surveillait tout ça. C'est Ok. ça. Bah là, et ben c'est ça. Et ben en fait, Ok. Delphine, elle a vu le conseil. C'est lumineux. Enfin, c'est voilà. Elle a assisté à une table ronde, tu sais, à des décisions stratégiques. Et je vois Alors, elle n'a peut-être pas conscience de tout, hein, ce ouais, qu'elle a vu. Elle m'a décrit ça et elle se voyait sur les écrans. ouais, Elle ouais. a Bah de toute façon, senti, tu sais, une sorte de programme type CIA ou quelque chose comme dans ce ouais, style-là, c'est ça. Oui, oui, c'est secret, bien sûr. programme Et secret. c'est relié à l'Antarctique. Elle sait où sont ses parts d'elle-même. Ok, Et elle sait que tous les programmes sont reliés aux humains aussi, ces ok. humains détournés. C'est, Donc tout ça, c'est, c'est vraiment intéressant parce qu'à chaque fois, on arrive à approfondir complètement et à arriver à l'essentiel de l'information du moment où on se positionne sur les chakras. ouais, ouais, Si je te dis orage, ouais, je les vois. orages, qu'est-ce que ça te montre?
une guerre. Ouais. J'ai guerre. J'ai quelque chose de. C'est marrant, elle me montre un lien. Elle fait un lien. Il y a un lien transgénérationnel. Je sais pas pourquoi. Ça- C'est quelque chose qui la paralyse en fait. Ah ouais, il y a, Qui il y a la des peurs. paralyse et en même temps, elle sent que c'est quelque chose, quand un orage éclate, qu'il y a au cœur de cet orage quelque chose qui peut l'observer, la Ouais, surveiller ou la contrôler. Pourquoi c'est ça. l'orage? Bah, elle est reliée. C'est le câble noir qui la traverse, Oui, qui est mais venu pourquoi là. l'orage? Pourquoi, quand elle entend l'orage, ça réveille ça? C'est un choc fréquentiel à chaque fois. Quand elle a été transpercée, ça fait un choc tellement fort. C'est comme si elle avait pris la foudre sur elle. Et Oh. Ah ça oui, fait un choc, tu sais, d'accord, voilà. Et ça lui ramène à cette peur. C'est parce qu'elle est transpercée, en fait. C'est une perle, en fait, qui est transpercée. Et elle est d'accord, reliée à un vaisseau. Voilà. d'accord. Ok, ok. Alors, C'est électromagnétique, en fait, à chaque fois. ok. Prends un petit moment si tu as envie, Charline, pour élever bien tes fréquences, même si tu as cet être de haute fréquence avec toi qui, j'imagine, t'aide à te maintenir. Oui, oui. Bah, il a hâte que Delphine récupère ses parts dans le laboratoire Hmm, de hmm, hmm, l'Antarctique. Il attend le feu vert, en fait, hein. hmm. Il se présente comme on peut représenter les Arcturiens, un petit peu. Ah bah sûrement, oui. Grand, longiligne, Ouais, bleu, la tête large, ou- ou pas? oui, oui, mais il a des grands yeux, des grands yeux. Et c'est marrant parce que je sens que le film Avatar, il y a quelque chose. Je sais pas pourquoi Ouais. on me montre le film. Il y a tous ces êtres, tu sais, là. C'est pour éveiller, en fait. Ah, ok, Hmm, d'accord. Il est en train de me dire, ben oui, Avatar, d'accord. Il m'explique qu'en fait, il y a des humains sur Terre hein, qui sont des canaux sans le savoir et qui, par le biais de supports médiatiques, que ce soit film ou musique, de l'art, hein, hmm. eh bien, ils distillent Bah oui. des informations de haute fréquence, en fait. Ouais, des fréquences, ouais, c'est ça. Ouais, ok, magnifique. Comme donc, dont Avatar. Voilà, c'est ça. Ok, intéressant. Si son nom te vient, tu... Ouais, de cet être-là. Ouais, Ou quelque chose qui pourrait, un nom qui pourrait résonner avec son nom stellaire, je ne sais pas. ouais, ouais. Alors, on était au niveau du chakra racine et du chakra sacré. Tu as donné des éléments, des informations. Euh, Est-ce que tu as autre chose qui te vient en lien directement avec la vie de Delphine aujourd'hui, depuis sa naissance? C'est pas heureux, c'est pas joyeux, c'est pas épanouissant. Moi, j'ai pas quelqu'un qui s'épanouit. Oui. Il y a des angoisses. C'était marrant parce qu'elle me montre une grosse loupe, comme si elle était en recherche euh, de compréhension, en fait. Et Oui, tout à fait. Oui, oui. elle recherche beaucoup. Et elle m'explique qu'elle est en colère. Enfin, elle est en colère. Elle est frustrée parce que, en fait, c'est des connexions qui sont coupées et qui lui appartiennent. Et ça, je vois bien, hein. Et c'est marrant, mais est-ce qu'elle est en couple là? Oui, Parce que Ah, ok. dis-moi, pourquoi tu poses Bah, cette question? c'est marrant parce qu'il y a un focus sur ses douleurs, en fait, sur le mal-être dans le bas du ventre. Il y a vraiment, ça pose problème, quoi. Ça demande vraiment à que ce soit dégagé, viré. C'est D'accord, pour marrant, être encore plus épanoui dans le couple, tu veux dire? ouais, parce que j'ai une notion Parce un qu'ils peu de sont... solitude. Ah, d'accord. Parce qu'ils sont... Oui, alors, c'est quelqu'un de très solitaire, effectivement. Ah, ok. Il a Elle est toujours été très à part, très timide, très Ah, ouais, introverti, ouais, qui s'est plus tu qu'autre chose, mais elle est très heureuse dans son couple aujourd'hui. Et ouais. ils ont une petite fille ensemble. Besoin Euh, de elle a besoin d'être seule pour se reconnecter quand même. d'accord. Et c'est marrant parce que la mémoire de vie antérieure que j'ai eue là, en tant que fille de conte, elle était très ouverte, très, Eh bien, oui. très. Et là, aujourd'hui, elle est complètement
timide, ça a fait l'effet inverse parce qu'elle a été estampillée. Oui, ben oui, bien sûr. Je voudrais que tu regardes sur le plan du métabolisme de son corps, si tu observes quelque chose de particulier en lien avec ce que tu as vu du chakra racine sacrée. C'est coincé, ça gonfle, je sais pas, ça passe pas. Il y a des comme si son ventre se remplissait. Je regarde. Il y a un déséquilibre en fait pareil dans les hanches. Il y a quelque chose, c'est lourd, quelque chose de lourd, ça passe pas, ou la circulation, il y a un blocage de toute façon, une Ok. lourdeur. Sur le plan éthérique à partir duquel elle est prisonnière, est-ce que quelque chose agit sur vient se répercuter sur son corps physique aujourd'hui? Et si oui, quoi? Des angoisses, j'arrête pas de voir des angoisses. Elle est branchée à une fausse source. Oui, ok, mais sur son corps physique, hein, sur sa santé, son métabolisme. Je regarde. La digestion, il y a des soucis de digestion, non? Mais sur le plan éthérique, toi, est-ce que tu vois quelque chose qui agit Ah, ici sur son corps physique, il y a une balise. Il y a une balise qui est logée sous les fesses. sous les fesses, d'accord? C'est quoi cette balise? C'est pour la surveiller. C'est Qu'est-ce pour qu'elle venir engendre? ça vient perturber, ça vient créer une coupure à l'intérieur. C'est comme si euh, le flot d'énergie est coincé, ça bloque, ça fait une coupure et ça fait lourd après. C'est lourd. C'est comme s'il y avait une cassure énergétique à partir ouais, de l'abdomen, quoi. Hmm. J'imagine ça plus bah, les expérimentations. Oui, Elle a des douleurs dans tout le corps quotidiennement. ouais, ouais, Le diagnostic, c'est fibromyalgie depuis des années. ouais, mais c'est le câble. C'est le D'accord. câble. C'est le câble. On me ramène, quand tu me dis ça, boum, on me ramène au câble qui est venu là. Là, elle est toute noire en fait. Elle est toute noire. Ça fait, son corps éthérique souffre aussi parce qu'il n'est Mais pas oui, dans sa lumière. mais oui, forcément, forcément. Et à l'âge de 6 ans, ça a commencé par un purpura. Charline, t'es bloquée. Charline, t'es bloquée. Tu m'entends là? Oui, Aïe, je t'entends il y a des gros parfaitement bien. bugs. Ah, ça y est, ça revient. Alors, tu étais complètement bloquée. Donc, alors, tu disais que, je sais plus, que ça jouait donc sur Purpumatrice. son corps et je te Purpuma. parlais purpura, ouais, à l'âge de 6 ans. Euh, donc, ce sont Purpura. des manifestations cutanées hein, avec des cloques, des boutons, des brûlures, des démangeaisons, des douleurs. Et ça s'est transformé Ouais. dans le temps avec des douleurs dans tout le corps. Oh, c'est la morsure. C'est la morsure de la fourmi qui lui a injecté. Quand une fourmi te mord, ça fait super mal, hein. Eh ben, c'est ça qui lui est arrivé à l'interférence. Elle porte l'empoisonnement À quel de la morsure. niveau elle l'a mordu? Je regarde. Au bras. Alors, c'était ça a commencé sur le genou. Mais bon, de toute Mm. façon, ça Bah, le, correspond le, pas le genou, forcément. c'est le programme de soumission. Tout son corps porte le D'accord. programme de la programmation de soumission. Le genou, c'est Ok, c'est ne pas vouloir se soumettre. Mais là, je vois, elle est en lutte intérieure. C'est une guerre. Elle est en guerre à l'intérieur. ok, C'est fou. ok. Sur le plan de la créativité, qu'est-ce que tu as? Eh ben, elle est hyper créative, mais ça n'aboutit pas, j'ai l'impression. Elle est pas, je sais pas, Oui, c'est ben compliqué. oui, ben son corps l'empêche, tout simplement. Ouais, elle est bloquée et ça la met en. Il y a des grandes colères. Alors, je dis pas qu'elle exprime de la colère, mais il y a une colère refoulée, ça fait frustration. Bah, frustration de ne pas pouvoir avancer, bouger parce qu'elle souffre. Elle souffre, elle Ben, a mal tous les jours ben, dans le corps. aïe, aïe, aïe. Donc,
Ouais, mais ça, c'est. Elle peut se réparer. On a tous ce pouvoir d'auto-guérison à partir de reconnexion à sa lumière. On transmettra les informations à la fin. Il lui a. C'est la fourmi, là, à la naissance, qui lui a mis un truc dans le. Oui, Au oui, moment de la oui, coupe, dans le liquide, cordon. ouais, le Mm. cordon. Il y a eu quelque chose qui a été transmis. Oui, Voilà. pour la bloquer dans sa vie, pour que surtout elle ne se réveille pas, bien entendu. Bah, qu'elle reste figée. Sauf que ça Et fonctionne pas. voilà, bah, ça peut pas prendre. Il y a toujours ce truc, ils comprennent toujours pas. Mais enfin bon, c'est pour ça qu'ils vont taper dans des dimensions de type les élémentaux, tout ça. Ils savent plus quoi faire pour aller chercher la parcelle la de lumière pour pouvoir hybrider et s'infiltrer. Ça marche pas. Ok, ok, ok. Bon, on va regarder son chakra solaire. Il y a un trou. Elle D'accord? se voit pas. Elle ne se reconnaît pas. Elle ne se voit pas. Oui, J'ai comme un cercle vicieux d'elle-même, comme si elle ne s'aimait pas ou elle n'arrivait pas à voir qui elle est. Et je vois, ça l'aspire. Elle est en recherche, et ça fait un cercle vicieux, on va dire, de recherche d'elle-même tout le temps, eh de oui. sa lumière. Comment Mm. je vais rayonner? Vraiment ce truc, et qui suis-je? Eh oui, Bah, c'est ces parts d'elle-même qui ont été volées qui fait qu'elle se recherche. ok. Ok, le cœur. Il est estampillé. Je vois la marque dans le cœur, sur le Mm, chakra. L'appartenance, Ah soumission. ouais, ouais, c'est ça. Elle va donner effectivement, son allégeance à ce groupe-là. Ok. Euh, Sauf que c'est volé, en fait. On lui a pas demandé son avis. Et pas du, voilà, exactement. Il n'y a pas du tout Volé et demandé son. violé. Oui, ouais, tout à fait. Il y a eu une histoire sentimentale compliquée. Oui, Ouais, il y a une trace de ça. Ça a laissé des traces. C'est venu il y a une l'écraser. séparation. Ouais. Ouais, ouais. Ok. Ça Ok. demande à être. Parce que ça laisse une empreinte vibratoire, tu sais, de se sentir mal aimé ou, tu sais, ça fait pareil. Ça tire vers l'arrière. Ça l'empêche d'aller de l'avant. Ok. Euh, Ok. Euh, je reviens sur le plan de la créativité. Tu disais qu'elle a été bloquée. Est-ce qu'il y a dans son essence quelque chose qu'elle pourrait exploiter, mettre en avant ici dans son incarnation? Faut voir. Quelque chose qui fait pleinement partie d'elle, qu'elle pourrait mettre à contribution pour elle, pour les autres? Bah, je la vois, elle est comme une infirmière, une accompagnatrice. Elle a ce côté prendre soin. Il y a un côté guérisseur chez elle. Oui, t'en La douce, parlais du côté guérisseur. Tu la verrais dans le soin? où bah, il y a quelque chose de très doux, d'être à l'écoute et de veiller. Je sais pas, je la vois, elle surveille tout en étant bienveillante. Il y a un côté, ouais, s'occuper, s'occuper d'eux. Ça, elle peut faire avec bienveillance. La notion de s'occuper, aimer s'occuper. Ok. Ok. Au niveau du cœur, est-ce que tu as d'autres informations qui te viennent? Le transgénérationnel. Elle porte, je sais pas dans quelle lignée. Elle me Qu'est-ce que dit, ça regarde, signifie? Ouais. elle me dit, regarde, il y a quelque chose qui. Ah, c'est peut-être dans l'ADN. Ah, ok, d'accord. Dans le transgénérationnel, je sais pas si c'est dans les deux lignées, mais il y a un encodage qui a été découpé et mis à la place. Et c'est la programmation de soumission dans les deux lignées, de venir se servir. Donc elle me dit, je veux virer découper, refaire son code génétique, en fait, découper et récupérer sa part et la remettre, Et comme pour réparer. cette programmation de soumission dans la lignée, elle a engendré quoi? Quel type de comportement, de vie? Delphine, je te vois plus, hein, il n'y a plus de vidéo. Je te laisse voir. Invisible. Hmm, Ouais, l'étouffement d'accord. invisible. Ces femmes ou ces êtres, que ce soit hommes-femmes, éteints, tu sais, ou ils subissent. C'est des êtres qui subissent. Voilà, j'ai un programme d'esclavagisme, D'accord, en fait. d'accord. Ok.
Ok. On va regarder la gorge. Elle se sent pas à sa place. C'est marrant parce qu'elle a une grande intuition, mais elle se sent pas légitime. C'est incroyable. Il y a un problème de légitimité. Et je vois, Mais elle se sent surtout. Là, tu es au niveau de la gorge? Oui. ouais, mais elle ose pas parler. Il y a quelque chose de pas oser. Alors, oui, quelque part, elle doit correspondre à ce qu'on a demandé d'elle Ouais, depuis l'enfance, hein, même si c'était une ambiance plutôt heureuse dans sa famille, mais c'était surtout correspondre à un formatage, voilà, que l'on voilà, c'est ça. connaît et pas être autre chose que ce qu'on Ouais, souhaite d'elle. c'est ça, c'est ça. Donc dans ses racines, ça c'était inscrit au niveau de suivre une ligne. Tu sais, c'est deux rails. Tu suis les rails et puis tu restes bien dans cette zone-là. Oui, Et du coup, dans la gorge, la répercussion de cette éducation, c'est il y a un problème de posture dans son l'expression. positionnement pour s'exprimer, voilà, c'est ça. Ouais, Voilà, dans l'expression de soi. Donc, ok, ça fait timidité. Et je la vois, elle n'est pas à sa place du coup. Il ouais, faut qu'elle prenne sa place, qu'elle parle et qu'elle, voilà, dire non, non, je m'affirme, je suis dans ces vibrations-là. mais oui, tout à fait. Ok, on va regarder le troisième œil. Il y a une tige dans le troisième œil. Ah, ouais. Ils ont Et là. posé ils ont posé un système qui fait que ça l'empêche d'aller voir qui elle est. Et C'est oui, comme si, elle est bloquée, oui. Quand elle ouais, médite, les perceptions sont assez bloquées, oui. c'est bloqué, c'est sombre. C'est comme Et s'il le y avait un mental. plafond. Mm. Ouais, c'est ça. Bah, et ça fait les projections après. Mais elle peut voir juste des bribes de Mm, l'origine mm. C'est de ça. son interprète. Et c'est tout. Elle peut pas aller au-delà. Elle peut pas savoir comment elle brille, comment elle est habillée. Enfin, tu vois, comment elle est. Oui. C'est Mm. empêché, ça. Eh oui. Et le coronal? Oula, voilà. Alors, ils ont branché. Oh là là, c'est très tordu. Il y a un système. Il y a un système qui est installé, ce qui fait qu'elle est branchée à la dimension de fourmi. Je vois, c'est sableux. C'est comme si elle recevait du sable. C'est bizarre ce que je dis. D'accord. Elle a pas des migraines, il n'y a pas des trucs là, des prises de Si, tête. si. Ah, c'est les fourmis. Ça fait fourmillement. Migraine. Oui. Ok. Ouais, c'est eux ils injectent ça. Dès qu'elle cherche à monter ses fréquences, à se relier, boum, ça fait prise de tête ou migraine. Il y a un truc. C'est Ouais. pour l'empêcher de se connecter en fait. Et à la fois, elle a quand même une part d'elle branchée, connectée correctement pour pouvoir avoir quelques bribes d'informations, comme tu dis, hein. Voilà, bah, c'est ça. Ils y arriveront pas. C'est ça qui fait que c'est ça qui nous libère, en fait, qui nous amène sur ce chemin-là. C'est que c'est cette part-là qui n'arrive pas à éteindre, hein, et qui nous sauve, au final, tu vois, pour peu qu'on s'y branche. Ok. Alors, on a fait le tour. Il reste une problématique très pragmatique. Ouais, Tu vas quand même regarder ce que tu peux avoir comme information. S'il y a une explication énergétique éthérique là-dessus, sur des problèmes d'argent, des galères inattendues, quelque chose qui vient toujours les mettre en difficulté, euh, des situations d'injustice avec condamnation injuste, impossibilité de se faire entendre et demande de remboursement de leur part. elle est punie. Ah, ce que C'est tu la, voyais au la- début. c'est la mémoire de punition et Alors, d'injustice. ça concerne précisément son compagnon. Mais en Ah même ouais, mais temps, elle est... ils sont tous les deux. Donc, Voilà, c'est ça. C'est ça. Alors, son compagnon, faudrait que j'aille regarde si voir. justement leur lien, ouais, s'il y a Ouais, quelque chose dans l'énergie qui les relie, ouais, c'est ça. voilà. Ouais, Ouais, parce qu'elle, elle est punie. Bah, tu vois, elle est punie oui. en conséquence. Voilà. Ouais, Alors. De toute façon, je vois que c'est lourd, hein. Depuis le début, en bas, c'est compliqué, quoi. Elle peut pas réceptionner la nourriture terrestre. Ça fait coupure. ouais. Ça fait, ouais, ça clignote. Alors, attends, je vais voir. Comment il s'appelle son compagnon?
As-tu un J'ai prénom? pas son prénom, elle va me le dire. Michael. Oh, Michael. Alors, il est coincé. Il est. Qu'est-ce qu'il a? D'accord. Il est en train de subir dans sa sphère éthérique. Alors, la scène que je vois, quand je vois Michael, Dis-moi, ouais. je vois un rail de train. Il est allongé sur ce rail de train. Il est scotché. Il est comme saucissonné au rail de train et il a peur que le train lui passe dessus. Il a une mémoire de. Oh, il a été assassiné. Qu'est-ce qu'il. Alors, regarde Il pas est. directement, on n'a pas l'autorisation. Tu prends juste leurs liens, s'ils sont concernés par quelque chose de commun Oui. qui expliquerait cette situation financière Ouais, mais c'est. et Ouais, d'injustice surtout. oui, mais c'est son. Il n'arrive pas à avancer parce qu'il se prend des trains dans la tête à chaque fois. Tu sais, ça lui roule Oui, dessus. oui, Ça, mais pourquoi? Ah, je vais voir. Et quel le lien à Delphi? Il est relié à un vaisseau. Et je vois une entité. C'est marrant, je vois la même entité qui était à côté de Delphine quand elle était au temple d'Italie. Quand Ouais, elle était punie, je vois la même entité. Et ouais, j'ai l'impression, et c'est incroyable, c'est la même entité loup-garou. C'est bon, ça se présente comme ça, mais ouais, c'est la même entité ouais, qui ouais, joue. ouais, ouais. Voilà. Donc, ils sont reliés par quelque chose Oui, de commun dans l'éthérique. oui, C'est quoi ce quelque chose de commun? c'est stellaire. Ils viennent de la même constellation. D'accord. Et sur Euh, Terre, alors c'est marrant. sur Voilà, Terre et éthérique, ouais. c'est marrant parce que elle vient de la constellation de la Vierge. D'accord. J'ai la constellation de la Vierge qui s'affiche. Ils viennent Ouais. tous les deux de la constellation de la Vierge. C'est une fée papillon de la constellation de la Vierge. Voilà, c'est très précis. Elle vient D'accord. de là. Voilà. Donc, Ouais. bon. Bah, ils sont frères et sœurs, en fait. Et je vois, c'est le frère où. Je t'avais dit, il y avait une sœur ou un frère, j'arrivais pas à Oui, voir. oui, oui. Eh ben, ils sont reliés par des punitions. Ils sont tous les deux punis, en fait. D'accord, Voilà, d'accord. voilà ce Donc, qui se passe. et lui, qu'est-ce qu'il était dans sa forme stellaire? Je vais voir. Ben, si tu le vois, hein. Ouais. Il est bleu, il est tout bleu. Ah, ok. Il s'est fait choper parce qu'il a cherché à la libérer. Il l'a recherché. Il, Ouais, il la recherche. Il la recherche. Il a été saucissonné. Je vois bien, il a été attaché pour pas qu'il la sauve. Ah, c'est terrible. Il est dans quelque chose C'est impuissant. C'est comme s'il se sentait impuissant. Il subit en permanence et il peut pas aider sa famille, sa femme. Tu vois, il y a ce truc de. exact. Ça correspond complètement à ce qu'il est aujourd'hui, à ce qu'il ressent aujourd'hui. Ah Regarde un ouais. petit peu, Charline, sur Ouais. le plan de ce programme involutif humain, être exogène dans l'Antarctique, s'il est concerné par cela, s'il est en lien avec ce qu'il se passe pour Delphine, s'ils subissent le même programme secret, oui ou non? Ok. Il fait partie des êtres qui libèrent, qui cherchent à libérer les parts Hmm. en Antarctique. Il fait partie C'est-à-dire... c'est-à-dire c'est un gardien, c'est un libérateur et qui dérange. Ok. Euh, ok. Il a été attrapé. Je le Ouais, voyais avancer dans des souterrains, un canot voilà, souterrain, c'est comme à ça. ramper, essayer de trouver des sorties, mais en tant qu'humain, je le voyais. Ouais, 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 ouais. Bah, tu sais, j'avais vu un rampant. Bon, bah, lui, il était en train de vouloir libérer, mais il s'est fait choper par un rampant. Tu vois,
Ah, c'est terrible. D'accord. Ouais, bah, c'est un libérateur. C'est quelqu'un qui libère et qui il est complètement, bah, tu sais, pour figer un humain sur Terre, bah, c'est le système financier, le système soit physique, Hmm. financier, Ok, ok, ok. on Bon, les eh ben, on fige. va faire d'une pierre deux coups par le biais de Delphine. Il va recevoir le message de libération pour que Ouais, tout ça se dissolve dans les problématiques qu'ils ont. c'est une torture, hein. Son plan entérique, c'est une torture, hein, qu'il subit, hein, parce que Psychique? il Oui, est, bah oui. ah ouais, ouais, c'est terrible parce qu'il voit le train arriver. Il voit tout le temps le train qui va lui venir l'écraser. C'est terrible, hein. Ok. C'est horrible. Elle m'écrit, il dit souvent qu'il m'a trouvé comme un diamant dans la boue et qu'il me révèle, me fait briller. Et Voilà, c'est pas par bon. hasard. Eh ben écoute, on a toutes les informations nécessaires à la libération maintenant pour Delphine et ses proches. On va pouvoir passer au message. Ok, Oui, Charline, t'élèves bien les fréquences à nouveau, je te rejoins. oui, Et à nous deux, de cœur à cœur, en connexion directe. Par le cœur à Delphine, on va déployer une onde, dégager une onde puissante, un choc fréquentiel d'amour, d'information, de cristal, de purification et régénération. Une onde qui va venir connecter au plus profond de son cœur, de son être, de son essence, en douceur, de façon à réveiller sa petite flamme divine intérieure qui va lui permettre de se reconnaître, de se retrouver, de se réidentifier, de retrouver sa signature vibratoire, ses propres informations, ses connaissances, tout ce qui lui appartient. C'est son énergie, c'est sa force, c'est sa puissance. Elle se réinvestit de cette force qui est la sienne, s'en emplit et s'auto-guérit, se répare et referme chacune de ses blessures. Elle répare son corps, elle répare ses corps physiques, énergétiques, sur toute sa multidimensionnalité. Elle les réinforme à partir des codes de son ADN originel, pur, issu de la source première, création, amour. Elle transcende toutes les mémoires cristallisées, traumatiques et transgénérationnelles dans sa lumière retrouvée. Elle se coupe de tous les liens toxiques, tous les pactes, estampallages, contrats émis à son insu. Elle récupère sa pleine souveraineté, son libre arbitre et s'impose et s'affirme en tant que telle. Toute entité, technologie, interférence, programmation, implant qui pouvait la concerner de près ou de loin est instantanément dissous dans sa lumière de manière rétroactive maintenant et à jamais sur tous les plans, tous les systèmes, toutes les lignes de temps et toutes les dimensions. Tout ceci explose et disparaît. Elle retrouve sa ligne de temps juste et ajustée selon ses désirs et ses souhaits. Elle récupère toutes ses parts dispersées et se départit de tout ce qui ne lui appartient pas. Elle se retrouve sur son plan de fréquence qu'elle a choisi, sur lequel elle a choisi de vibrer. Libre, elle est libre. Et elle transmet ce message à tout son arbre généalogique, à tous ses proches, à tous les siens, également sur tous les plans, que chacun reçoive le message et se libère à son tour, quand il sera prêt qu'il l'aura choisi. Ainsi soit-il. Dis-moi, mon Charlie. Dieu. Il y a tellement de choses qui s'est passé. Tellement de choses. Hmm, Alors, il y a dans sa sphère éthérique de départ, tout était sombre et elle était transpercée par un câble noir. Tout ça, ça s'est déchiré en deux et ça fait venir une grande colonne de lumière, mais c'était presque plasmique, cristal, tu vois, une eau cristal en fait, hmm, qui est venue d'abord faire un soin par les pieds, parce que l'ancrage était très important pour intégrer le plan terrestre, parce que hmm. le corps il souffrait tellement qu'il fallait d'abord enraciner là, redonner Exact. un, Une une impulsion là. solidité. Oui, Voilà, oui. exact.
quelque chose de force vitale, quoi. Oui. Ok. Donc, c'est parti sous les pieds. Voilà. D'accord. Donc, c'est parti sous les pieds. C'est monté, c'est monté, c'est monté. Tout est tombé, mais ça fait un fracas métallique. Il y a eu que des chaînes qui sont tombées. J'ai entendu des fracas métalliques. Pouf, pouf. Tout est tombé. Et elle est allée d'elle-même, une fois qu'elle s'est sentie prête, elle est allée dans l'Antarctique. Elle a vu le gardien, mais il se trouve que elle aussi, c'est une gardienne au final. Elle a eu une incarnation de Eh gardienne. ben tiens. Euh, Ouais. Voilà. Donc, ils se connaissent. Et lui, il l'attendait, si tu veux, mais il allait se faire. Il la laissé faire. Donc, elle est allée D'accord. retourner chercher ses parts d'elle-même. Mhm. Et genre, ils sont contents de se retrouver. Ils sont presque, bah En voilà, ils accolade. sont, voilà, c'est ça. Ouais. C'est bah Ouais. ouais, le Ouais. combat n'est pas fini, quoi. On commence seulement, quoi. En gros, c'est ça, ça arrive. Donc, elle a donc eu une incarnation en Antarctique avant l'invasion de l'Antarctique, si tu vois. Et il y avait ce peuple-là. Enfin, c'est bon, bref, c'est incroyable. C'est une gardienne aussi. Donc, elle a récupéré cet encodage qui lui manquait. Ok. Et du coup, voilà. Donc, du coup, ça lui a permis de se sentir plus forte et plus puissante pour continuer la libération. Ok. Elle est allée casser la mémoire d'interférence, en fait, dans le vaisseau, là, Mhm. aux Mhm. fourmis. Ouais. Elle a récupéré tous ses œufs, elle les a remis dans sa dimension, elle a tout fait propre. Tu vois, tout est carré, tout est tac, tac, tac. Voilà. Elle a tout lui faire par étapes. Et ensuite, un truc de fou, quand tu as terminé, il y a une espèce de flaque, j'ai pas compris, après j'ai compris pourquoi, une espèce de flaque d'eau bizarre qui est sortie sous ses pieds, mais qui était dans tout son corps, qui est sortie. Et en fait, j'ai compris D'accord. que c'était l'empoisonnement, le venin Dans le du... cordon. Ouais, c'est ça. Tout ce plasma qu'elle Mhm. avait en elle et cette morsure de la fourmi qui était en elle, comme un vaccin, si tu veux, tu vois. Ouais. Blaf, Ok. tout, tout est sorti en flaque sous ses pieds. Et là, Ok. je l'ai vue, elle était dans une bulle, elle s'est fait une belle bulle dorée, une bulle plutôt blanche. Elle est dans une bulle blanche. Elle est Ok. belle. Ok. C'est C'est une la belle. sienne cette fois-ci, hein. C'est la sienne, c'est son décor. Voilà. C'est marrant parce que c'est relié au froid, à l'Antarctique. C'est Ouais. bizarre, Ouais. mais Bah oui. c'est Bah à elle. oui. C'est son monde. C'est ça. Ouais. Hmm. C'est son monde en fait. Elle vient de là. C'est Ouais. marrant parce qu'elle est bleue. Ouais. Du coup, je la vois, elle est bleue, Oui, c'est l'adaptation. ça. C'est vraiment là, tu accèdes à différentes parties de sa multidimensionnalité, différentes C'est fou. apparences, différents Voilà, c'est corps. ça. Incarnation, tu vois. Et Ouais. tout s'associe, plouf, tout s'aligne. Oui. Ouais. C'est Voilà. ça. C'est ça. Et qu'est-ce que je regarde? Voilà, elle est reliée au plan terrestre, à sa partie physique, donc. Je regarde. Qu'est-ce qu'elle lui fait? Ok. Elle est en train d'enlever dans le corps de Delphine, elle lui enlève tous les blocages, tout ce qu'il a Ouais, ouais, bloqué. ouais, tout ce qui la Voilà, paralyse, qui lui fait ouais, mal. les maladies, les peaux, les trucs, les machins. Touc, Mm. touc, touc, touc. Tout ça, c'était dans l'ADN, c'était dans l'ADN. Voilà, non, c'était dans le transgénérationnel. Enfin bref. Donc, tout ça, c'est lumineux, je regarde. Je sais pas si la partie théorique lui demande de sortir un peu de sa zone de confort. Voilà, de pas rester. Faut bouger. Elle lui demande de bouger pour pouvoir. Ben, c'est tout ce qu'elle souhaite en tout cas, hein. C'est Ah tout ce voilà, qu'elle ok. demande, hein. Eh ben, elle va C'est son sortir. Elle corps va qui l'a sortir. limité, mais c'est tout ce Ouais. qu'elle souhaite. Ouais. Eh ben, c'est ce qu'elle va faire parce qu'elle me dit, sors de ton œuf, va sortir de Ah, ta ah, ah, bulle. c'est vrai. D'accord. Voilà, Ok. là, voilà, cet œuf, tu sais. Bon, Hmm. donc elle va sortir de cet œuf-là qui était bloquant. Donc faire marcher les pieds, voilà, se donner, utiliser plein d'outils, tu sais, l'eau de mer, des choses comme ça. Voilà, se frotter à Hmm. ouais, l'eau de mer. Ouais, ouais, ouais. C'est pas anodin hein, ce que tu dis parce qu'il y a beaucoup d'infiltration, beaucoup des ampoules, des choses comme ça à base d'eau de mer Ah, qui sont très ah ouais, bénéfiques pour le corps aussi. Je sais ouais, pas si Delphine ouais, ouais, c'est comprend, ça. on en parlera après, mais ok. C'est Ah bon. ça, l'eau de mer. Elle lui dit, va dans l'eau de mer, eau de mer. Ouais. Il y a un contact avec l'eau. Il y a à boire l'eau de Quinton, je sais pas, il y a des trucs avec l'eau de mer en tout cas. Et je suis allée voir Michael. Du coup, euh, je regarde. Ok. Elle est allée le descotcher d'une scène qui se répétait. Bah, en fait, d'une programmation. C'est Programmation. ça, c'est ça. Elle l'a Ok. sortie de la programmation. Je regarde. Là, parce que là, maintenant, elle passe maintenant qu'elle se sent stabilisée, j'ai toujours la tête qui chatouille. Euh, c'est marrant. C'est J'adore genre, ces sensations. c'est Ouais, je vois tout à fait.
C'est Ouais, dingue. ouais, Donc, il y a vraiment un soin qui s'opère aussi sur Michael. Voilà, il y a un soin énergétique qui est en train de se faire. magnifique, magnifique. Bon, alors justement, ces chatouilles, qu'est-ce qu'elles te disent maintenant? Alors, bah, c'est une part d'elle aussi. C'est super beau. Alors, c'est son peuple qui est. Elle représente son peuple qui est venu là, ce gardien. Elle en fait partie. Et D'accord. Delphine fait partie de ces messages De révélation, de de l'histoire. divulgation aussi. Voilà, des histoires d'êtres. Ok. Il y avait pas que Atlante. Il y avait aussi d'autres êtres. Oui, oui, bien sûr. Euh, et ils sont très grands. Vraiment très grands. Ouais, ça doit être acturien, comme tu dis, sûrement, ouais. Euh, dans des corps comme elle est là, très grande. C'est super beau. Ils sont bienveillants, ils sont du côté. Et il y a un lien aussi avec l'intraterre. Il y a un lien avec l'intraterre. Il y a l'intraterre qui va aussi. Il y a Ok. des révélations sur l'intraterre, hein, mais Oui, 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 oui. c'est déjà en cours, hein, ce qu'ils me disent. Hein. Mais Ok, ça s'arrête plus, en fait. Ça ok. y est. Quand tu la vois en tant qu'être, elle a la peau bleutée aussi. Ouais, des Est-ce, grands yeux. est-ce que physiquement elle ressemble à Delphine aujourd'hui? Euh, je regarde. Oui, mais en visage plus ovale, ovalisant. Je sais pas, ovoïde. Euh, D'accord. mais ouais, c'est elle. Elle a une sacrée stature, hein. Oh la vache. Ok, ok. C'est énergétiquement, ils l'ont cassé en fait. C'est ça qu'ils ont fait. Ils ont cassé une Oui. mercurienne. Est-ce que Incroyable. cet être du départ, cet être bleu, dont tu n'as pas le nom, a autre chose à Ant transmettre ou... Ouais, et Léantis, Léantis, Léantis. Voilà comment il ça, s'appelle. c'est son nom. D'accord. Ok. C'est beau. Oui. Est-ce qu'il a quelque chose à transmettre avant de nous quitter? Je vais... À toi, à nous, à Delphine? Ouais, je vais lui demander. Déjà, il est content que Delphine ait retrouvé sa part. Il est vraiment content de retrouver sa sœur vibratoire, sa sœur d'âme. Euh, alors, il explique que ce qui s'amène et ce qui est déjà en cours, il va y avoir, ça va se faire par étapes et que il dit, les blocages qu'on peut ressentir sur le plan terrestre vont débloquer, ça va se débloquer parce qu'on nous enferme à chaque fois dans des programmes terrestres, on nous enferme dans des propagandes, dans des trucs. Mm. Il explique que les propagandes ne tiennent plus longtemps maintenant, ça tient plus parce que l'éveil est en Non, cours. ça fait. Voilà, ça tient plus. Ils essayent des plans A, des plans B, des plans C, ça tient plus. Voilà, ça tient plus. C'est du, voilà ce qu'il explique. On est dans une ère où ça ne tient plus. Les propagandes ne tiennent plus. Voilà ce qu'il Alors, explique. une dernière question, s'il veut bien. Tu parlais de tous les pays tout à l'heure, tous les pays du Oui, monde hein, qui oui. étaient en collaboration avec ces programmes involutifs là-bas. Euh, Aujourd'hui, on parle de guerre, notamment de Troisième Guerre mondiale. Qu'est-ce qu'il peut dire à ce sujet-là, s'il peut dire? La source veille. Il dit que la source veille, il me montre une cascade de lumière verte dans tout ce chaos. Il y a la source qui est là et qui veille et qui ne permettra pas. Alors oui, il y aura des dégâts, mais la source est toujours là à veiller en fait. C'est terrible, mais ça fait les consciences s'éveillent d'autant plus parce que c'est le visage des gouverneurs, des gouvernants qui tombent en fait. Ça, ça- il m'explique que ça effondre les les masques tombent. Oui, 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 tout à fait. Et du coup, les gens vont vouloir se relier de plus en plus à leur instinct de cœur. Quand il Voilà. dit la source, veille, qu'est-ce qu'il Oui. veut dire? C'est les hautes fréquences. C'est celles qui, attends, qui alimentent.
les dimensions. Voilà. Ouais, c'est une fontaine, comme un soleil, hein, qui Mm. alimente les dimensions. Et il me fait comprendre qu'il y a du boulot, mais tu vois, elle est tout le temps en guerre, la source. Je veux dire, elle est tout le temps attaquée. Donc, mais elle lâche pas. Elle Ce lâche pas. sont Et elle, les hautes fréquences qui permettent voilà, de maintenir l'équilibre, en fait, c'est ça, d'empêcher le chaos. Ouais. Ok. d'éviter Mm. exactement l'effondrement total. Et il me parle que Delphine a dans ses mains un don. Il y a quelque chose dans ses mains. Elle peut Ben, soigner. c'est bien probable, sans Elle a un aucun don. doute. Ok. Et que l'humanité va être de plus en plus l'humanité aura un œil de guérisseur. Il va y Mais avoir oui, un regard de guérisseur de plus en mais plus. oui. Et plus de guerrier, tu vois, de guerre. C'est vraiment quelque chose de beaucoup plus. Voilà, ça va, il y a la notion d'être divisé. Il y aura ceux qui sont en colère, qui font la guerre. Et puis il y a les guérisseurs, ceux qui libèrent. Il y a vraiment cette notion d'être coupé en deux. C'est ça, c'est ça. Eh bien, écoute, on le remercie infiniment, on le salue, gratitude à lui, ainsi qu'à Delphine pour sa présence, son accompagnement. On les salue tous. Ouais, ils se disent au revoir. Mais elle est reliée aux Arthuriens. Ok, ok. Bon, eh bien, Charline, tu peux refermer tous tes écrans maintenant. Il est temps Oui, pour toi de te déconnecter aussi de toutes ces informations, de revenir dans ta propre lumière, dans ton énergie, dans tes fréquences. Tu passes par ce sas de nettoyage, purification en profondeur. oui, Et tu me dis quand c'est fait. c'est bon. Ok, allez, tout doucement. Tu reprends conscience de ton espace, ta pièce, ton environnement, ton fauteuil et ton corps dans lequel tu te sens parfaitement bien, pleine de hautes fréquences, justement, belle vibration, pleine forme pour terminer cette journée sous cette chaleur incandescente. Oui. Et quand tu es prêt, tu ouvres les yeux. Je vais aller m'allonger un peu plus. Je fonds sur place. Ah, Delphine, tu peux remettre ton micro. Elle m'a écrit, je te l'ai pas lu, que la mer était la seule chose qui l'apaisait. oh, bah voilà. Mais ta partie éthérique te dit d'y aller, hein. C'est pas pour rien que je suis allée m'installer pas loin de l'océan. Ça, c'est pas pour rien. Oh là là. Eh bien, Delphine, comment tu te sens? Ça va. Ça va. Très intéressant. Beaucoup d'infos, hein? Ouais, ouais, bah, des trucs qui font écho, hein, ça c'est sûr. Mais ouais, super intéressant. C'est ça, hein, c'est que ça vient vraiment révéler, on part sur tous les plans et en même temps, ça résonne très fort avec tout ce que tu m'expliquais de ta vie, hein. Ouais, ouais, ce côté où je sens que j'ai envie de faire des choses je disais à mon conjoint, ça fait des années que je me cherche. J'ai Ouais. envie, je sens qu'il y a quelque chose qui doit sortir et qui peut pas sortir. Et là, vraiment, ça m'a fait écho énormément, quoi. Oui, Ah, oui, 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 oui. Donc, le but pour toi, maintenant, à partir de toutes ces informations, en gardant toutes celles qui résonnent et en laissant de côté le reste, c'est d'accompagner ta métabolisation, d'aller dans le sens de ce qui s'est dit pour intégrer, engrammer, les infuser tranquillement en toi et être en accord avec cela pour que ça aille d'autant plus vite et que tu puisses passer enfin à autre chose. Oui, tout à fait. Parce qu'il est temps. Ah oui. oui. Hein, voilà. Si tu as des questions, est-ce que tu as des questions? Parce que tu me demandais tout à l'heure si tu pouvais poser des questions. Ouais, bah en fait, non, je pense qu'il y a eu tellement d'infos que là, tout de suite, Il y a tellement d'infos, c'est ça. ouais, Ok. Je vais t'envoyer le lien de la vidéo à télécharger, sans doute par Smash. Je vais voir. Donc, tu surveilles les spams, ça peut arriver dans les spams. ouais, ok, Avant de te quitter, donc, on garde le fil de discussion. Hein, si tu as d'autres questions, si tu veux nous donner des nouvelles, tu sais qu'il peut y avoir aussi une possibilité de suivi si tu avais besoin, si tu vois que les choses se déroulent pas suffisamment, qu'il faut encore un petit coup ou quoi, on est là. ok. Euh, Est-ce que tu souhaites publier ta session ou tu préfères qu'elle reste privée, sachant que c'est avant tout ta session? Tu me dis. Non, je suis pas fermée, ça m'est égal. Vous pouvez y aller.
Eh ben, super, Merci. super, merci à Avec toi. plaisir. Tu veux être Mm. flouté ou pas? Non, c'est bon. Eh ben, super. Voilà. Tu t'affirmes. Yes. Ouais, c'est ça. C'est tout le but. Ça peut Ok. aider. Allons-y, hein. Ah oui, 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 ça aide toujours, d'autant plus que c'est incroyable parce que ça rejoint complètement les infos que j'ai pu avoir hier avec cette personne qui préfère que ça reste privé, mais ça fait vraiment écho. Donc, on est toujours dans ces séries d'informations. C'est fou, hein, C'est c'est dingue. toujours pareil. Donc là, on est sur les insectoïdes. Ça résonne beaucoup avec pas mal de révélations aussi, de témoignages divers et variés sur le plan de l'ufologie, la spiritualité, etc. Donc, c'est vraiment intéressant. Encore des prises de conscience pour dégager tous ces systèmes Mm. Ouais. enfermants et reprendre sa souveraineté, sa liberté. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes les deux, en tout cas. Merci À toi, Delphine, merci Delphine. Avec Nadine. plaisir. Ouais, Très belle continuation. Belle soirée à ouais. toutes les Merci, deux. bonne journée. Merci, Charline. Merci À Nad, mais de rien. bientôt. À bientôt. Au revoir.